à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, en live pour ce Late Show. On fait un Late Show, je vous informe. Parce que je suis pas sûr que tu aies le droit de le dire. Tu veux payer des droits d'auteur. Non, mais non, il n'y a pas de droit d'auteur. On a le droit de faire un Late Show, c'était mon rêve le plus intime. Ça y est, c'est ce soir, on en fait un. Bon, c'est pas le premier, hein. On a déjà fait quelques-uns avec Jérôme, mesdames et messieurs. Bonsoir. Jube, mesdames et messieurs, hello. Sous vos applaudissements. Et tous ceux qui nous ont rejoints, qui ne se sont pas lassés de nous, parce que rappelez-vous, il y a 12 heures de cela, nous étions déjà en live tous ensemble. Il était 8h, et là, qu'est-ce qu'il est 8h. Et on est toujours en live tous ensemble. On continue ce fol mois de septembre. Ça se dit, hein, c'est un masculin, un folle. Ce fol mois de septembre, après, c'est pas très usité. Non, mais ce sera dans le thème de certains jeux. Exactement. Donc, pour une émission spéciale dans laquelle vous voyez le menu, il est indiqué en bas de l'écran, on va vous parler de jeux, c'est la première rubrique. Ensuite, encore des jeux. Après, j'ai mis jeux de société en troisième rubrique. Oui. J'ai voulu varier un peu quand même les formulations. Oui. C'est important de garder un menu et un ordre du jour. Et on terminera avec la tombola d'un monde de jeu. En vrai, j'ai été évasif parce que vous avez ramené plein de choses sur des thématiques variées, mais il y a un peu du jeu de rôle, il y a un peu du jeu de société, il y a un peu des suites de choses que vous avez déjà commencé. Ouais, la thématique ce soir, c'est plus des gros tas de jeux en fait. Des gros tas de jeux, ouais. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu, donc on a dit tiens, à quoi est-ce qu'on joue en ce moment et qu'est-ce qu'il faut te montrer. Ça peut-être des trucs que tu as peut-être déjà. Et il y a quelque chose auquel on joue beaucoup en ce moment, et on l'avait découvert chez toi, c'est Thunder Road Vendetta. Parce que moi, en fait, j'avais testé, t'avais eu un exemplaire pour faire la vidéo, etc. J'étais passé ce soir-là, je sais pas pourquoi, chez toi, tu m'avais fait jouer, et je l'avais commandé dans la foulée, et là, il y a la version française donc, qui arrive, et qu'est-ce que c'est bien, c'est bien, on y joue beaucoup. C'est super bien, c'est vraiment très très bien comme jeu. Je pense qu'un caméra de face, je vérifie, non, elle n'a pas l'air de marcher, donc je vais juste la rebrancher, vous inquiétez pas, c'est juste le on fait quoi, nous, câble HDMI qui veut pas. Je peux peut-être le faire, attendez, je peux peut-être le faire d'ici, le débrancher d'ici, le rebrancher. Est-ce que ça t'aide si... Hop, je fais juste comme ça, peut-être ça marche. On regarde. Hey, un génie. C'est moi le génie. On a Rachel sur le chat qui nous demande si j'ai fait une sieste. J'ai voulu à un moment, puis mon père a déboulé. C'est le genre de choses qui vont arriver dans notre histoire assez régulièrement. On a droit aux anecdotes. Oui, on a droit. Alors là, c'est le format roue libre. T'aimes pas cette prise de vue, Aline? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux régler Tu veux baisser Jube. Essaye de pas baisser en même temps qu'elle te baisse. C'est bon. Je suis gêné, mais oula, là tu le surtout qu'il y a une anecdote. On regarde. Ça c'est une anecdote qui est intéressante déjà. Hein. Ouais. C'est bon. Mais nous, ça gêne pas que nous on soit pas comme ça. C'est vrai faut que je fasse un truc avec ça. Ah, mais je pense que c'est tous les écrans. Il a le plus grand qu'en vrai, mais bon. On règle les choses. On a plein de choses à vous raconter. Donc, tu as des anecdotes que tu veux partager avec nous? Non, mais après, je vais les amener dans le philo, parce que sinon, ça fait un peu partie anecdote. Non, mais alors, on a fait une très grosse journée de live. On a fait beaucoup de live. Et là, on va prendre un petit peu plus de temps. C'est un format un peu particulier dans lequel on va partager évidemment des jeux. On va vous parler de jeux. C'est super intéressant sur ce plan-là, dans la mesure où vous avez beaucoup joué. Ça arrive souvent qu'on présente des jeux auxquels on n'a pas encore joué. Ça ne va pas être le cas de cette émission. Et puis, on va revenir sur cette application. On va commencer à revenir un petit peu dessus, puisqu'il va y avoir le tirage au sort de la tombola. Vous avez été nombreux à voter pour les jeux. Donc, à la fin de cette émission, on tirera au sort l'un d'entre vous qui va gagner les jeux qui sont envoyés par Darukat. Merci beaucoup de nous avoir sponsorisé, c'est-à-dire Heredity, toutes les boîtes d'Heredity d'ailleurs, un gros pack avec toutes les boîtes d'Heredity, c'est super. Très bon jeu. Oui. Excellent. Ça sera au programme du tirage au sort de cette émission, en fin d'émission. Vous avez, je vous montre parce que vous ne connaissiez pas l'application. Donc là, je me suis dit peut-être ça vaut le coup que je vous montre. C'est là où les spectateurs peuvent voter pour des jeux. Est-ce que vous voulez qu'ils votent pendant cette émission? Oui, ça me paraît important. Il y a 80 personnes qui sont en ligne là tout de suite. Ils vont pouvoir participer. Donc quand on se connecte sur l'application, voilà ce qu'on voit ici. C'est sur le site, ça va changer ça. Pour l'instant, on a toujours le site pzlu.fr, mais on a acheté le nom de domaine umdj.fr, ce sera plus simple. Okay. Donc ça viendra un petit peu plus tard. Et sur cette application-là, vous avez... a priori, Sarkozy 2027, ça va être disponible aussi, si tu veux, un nom de domaine. Oui. Pas de politique, évidemment. Donc, on a une application sur laquelle on va pouvoir voter. Vous pouvez voter. Je m'attarde un tout petit peu dessus quand même pour vous montrer ce dont il s'agit. Et ensuite, on accède à la boutique et en fonction des patates dont on dispose... J'achèterais bien des patates. Est-ce qu'il y en a?
Alors, il faut 20 patates pour avoir un ticket de tombola. Mince, j'en ai que 18. Je suis bien malheureux quand même. Donc, je peux pas vous faire la démonstration d'acheter un ticket de tombola en direct, à moins de m'en rajouter. Toi, t'as pas le droit d'acheter des tickets de tombola. Si. Alors, après, si je tombe sur moi, je retire au sort. Ok. Je suis pas trop difficile non plus. Hein. Hop, c'est pas ça que je suis en train de montrer. Ça, les gens ne le voient pas pour l'instant. Donc, on gagne des patates en votant pour des jeux, et ensuite, on dépense des patates en achetant des billets de tombola. Exactement. Okay. Je voudrais me rajouter qui font gagner des jeux. Est-ce que tu peux gagner le jeu pour lequel tu as voté? On peut... Comment ça? Non, pas du tout. Tu peux pas gagner le jeu pour lequel tu as voté. Nous, on fait un tirage au sort sur un jeu. Celui qu'on a, on l'a envoyé la semaine dernière. C'est nous qui l'avons offert cette semaine. Il y a des tickets magiques. C'est pas nous qui l'offrons. Et patate. Hop, je vais là. Et puis... je vais pouvoir rajouter des patates à quelqu'un. Je vais choisir Wittberg. C'est pour vous montrer comment ça marche. Parce qu'ils peuvent se rajouter des patates aussi, les gens. Tu sais qu'il y en a qui sont allés en prison pour des choses un peu pareilles, mais bon. Hop, je m'en rajoute 10. Raison que je vais marquer coucou. Hop, ajouter des patates. Et normalement, je vais regarder si ça a marché directement. Ah, j'en ai 28. J'en ai plus d'un coup. Donc je peux vous montrer comment ça fonctionne puisque vous ne connaissez pas le système. Donc on est là. Déjà vous avez vu qu'on a mis deux petites options. On est en train de tester, ça ne va pas rester comme ça exactement, on ne sait pas ce qu'on fait exactement, mais on est en train de tester pour avoir la possibilité de soutenir la chaîne directement sur cette interface-là. Et je ne vous cache pas, ne pas donner des sous à Tipeee ou à d'autres intervenants. On essaie d'avoir notre propre système. Ça a l'air de marcher. D'ailleurs, j'ai oublié mon téléphone, mais il faut que je remercie les gens qui s'en sont servis au préalable. J'ai reçu la liste pour l'instant. C'est Johan qui a accès à cette liste. Il n'est pas disponible ce soir, donc il ne pourra pas nous dire quelles sont les personnes qui nous ont soutenus. Mais par contre, il m'a envoyé une petite photo des personnes qui nous ont soutenus juste avant, qui se sont amusées à prendre un gros soutien ou un petit soutien. Alors, on peut acheter 15 patates pour 1 €. Alors, on soutient la chaîne. Et en plus, nous, on vous offre des patates en contrepartie. Et là, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-on dans une situation de proportionnalité? Non, parce que regarde, 15 patates pour 1 €. Et tu veux vraiment nous faire des maths? Je suis en train de répondre bêtement. J'ai des profs de maths pour ceux qui... C'est ce qu'on voit en ce moment avec les 5e. Ok. On achète un ticket de tombola, donc évidemment c'est avec des patates que vous avez gagné lors des votes. Oui, je suis d'accord pour l'acheter. Et là, j'ai un ticket à gratter. Regarde, et t'as vu, j'ai déjà gagné ce ticket, Jérôme. Très bon ticket. C'est le ticket numéro 351. Ouais, peut-être que tu vas me faire gagner ce soir. J'ai jamais eu le ticket Jube. Donc, est-ce que ça va être le ticket Jube? Je le gratte en direct et on regarde ce qui se passe. Tu me grattes? Pour l'instant, il n'y a que ça, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Le hasard fait bien les choses. C'est complètement le hasard. Mais il fait bien les choses, le hasard. C'est le ticket 638. Vous êtes nombreux, dis donc, à avoir participé à acheter des tickets. Vous êtes bien amusés avec nous. Magique. Et donc là, j'ai 4 chances de gagner. 4 chances sur 600. Combien? Je me souviens plus, sur 638, 4 chances sur 6, un peu plus parce qu'on va en redonner à tous nos abonnés. Donc c'est proportionnel là pour le coup? Non, voilà. 4 chances sur 638, c'est tout. C'est une situation d'équiprobabilité. Voilà. Bon. Et voilà, de gagner l'intégralité. Je vais chercher mon téléphone. La preuve que Martien triche, sauf que je ne vais pas gagner les boîtes d'Heredity, David. Je ne vais pas le faire là, tout de suite. Ça sera en fin d'émission, on va vous en présenter plein de jeux, et puis on va peut-être vous faire voter, tout simplement, pour les jeux qu'on vous présente, comme ça vous verrez comment ça marche. Ils votent pour dire si le jeu leur plaît, s'ils ont envie d'y acheter, s'ils ont envie d'y jouer. Tu vas nous présenter un premier jeu, par exemple. Ça sera Hard Rock. Attends, parce qu'avant, il y a ça à présenter, regarde. Tu l'avais pas vu, je l'avais caché là. Ça c'est à moi ça. Oui, il n'est pas ouvert. Oui, il n'est pas ouvert. Tu peux le désliver en direct, ça se fait beaucoup. Non, j'ai pas ramené le mien. Mais voilà. Mais t'en avais parlé une vidéo avec Guillaume et voilà, je te l'amène enfin. Et on va pouvoir faire des parties sans fin de Hot Streak. On va arrêter de faire des parties de Hot Streak sans fin. Je vais vous montrer tout simplement. On va vous montrer Hot Streak et donc toujours pour présenter, parce que vraiment vous ne connaissiez pas en fait. Je suis en train de faire une explication et vos questions m'orientent également sur la présentation. On va vous présenter le jeu Hot Streak là tout de suite et vous allez... Attendez, d'habitude je lance les votes après qu'on ait présenté pour que vous ayez le temps, parce que les gens, tu sais, ils sont bêtes et méchants. Hein, et on leur dit de voter, ils votent, et après ils disent « Alors, c'était quoi les programmes des gens ?» J'ai déjà vu ça dans la vraie vie. On va rechercher sur le web Hot Streak, il est là, ici. C'est sûr, avec la saucisse. Je démarre un vote. Et ensuite, donc ça, je ne voulais pas montrer parce que c'est notre interface. Il y a un lien qui apparaît sur... C'est notre interface admin. Et sur votre application, si vous avez votre téléphone, vous allez pouvoir avoir la possibilité... Hop, je montre ici de voter et d'indiquer si Hot Streak, oh oui, je le veux à 100%, ou alors, oh non, je le veux pas à 0%. Personne va vous pouvez varier. Moi, par exemple, Hot Streak, c'est un jeu que je voulais à 91%, tellement j'avais envie de l'avoir chez moi. Ça tombe bien, je l'ai. Je vote. Mon vote
est rentré en compte, ou même le classement des votes du moment. Ça va évoluer, ça. Hotstreak n'est pas premier? Non, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je suis déçu. Ça va évoluer. Vous allez avoir des onglets à partir sans doute de très rapidement, parce que Yoann est en train de finir de développer ça, et on va avoir des onglets par émission. Donc vous pourrez regarder le top des votes pour chaque émission, ça va être plus clair. On fait un travail de foufou. Okay. Et nous, on voit pas le résultat du vote en direct. Vous voyez pas le résultat du vote en direct, vous voyez rien. Moi, par contre, j'ai un outil. Je vous le montre comme ça, vite fait. C'est exceptionnel, je ne le montrerai pas souvent, cet outil-là. Mais on a un outil qui est assez complexe. Je vais le montrer un tout petit peu avec ici des graphiques où on peut regarder, en fonction des publics, du type de joueur dont il s'agit, l'attente qu'il y a sur les différents jeux. Je vous montre une fraction de seconde, mais on a toutes les stats. Il ne voit rien, surtout. Mais non, mais attends une seconde. Attends une seconde que j'appuie sur le bouton. C'est fou, ça, les gens me poussent... intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. Regardez. On a plein de graphiques comme ça. Cache vite, t'en as trop montré. Non, mais on sait en fonction du type de joueur. Et Thunder Road Vendetta, je l'ai vu. C'est pas si super. Ah si, il est tout en haut, Thunder Road Vendetta. Ah bah non, il est. Non, c'est haut. Non, il est là. Enfin, si je monte là, il faudrait que je monte là-bas. Mais non, il est pas si haut que ça. Il est, je sais pas, 15e. Tu déconnes? Ben non. Mais non, regarde, il est là. Thunder Road Vendetta. On a fait voter pour 12 000 jeux cette semaine. 8, 10, oui. Non, mais t'as vu tout ce qu'il y a? Regarde, il y a des trucs qui sont dans le rouge. Il y en a 12 000. D'accord. Tous les jeux ne sont pas aimés de la même façon. Bon, Martin, Hotstreak, c'est ton champion. C'est mon champion. Alors, je vous présente ce jeu. Parce que c'est aussi un jeu où on va voter un peu dans ce jeu, on va parier sur. Exactement. Sur certains... Regardez-moi cette belle grosse boîte, je vous le montre en vidéo parce que peut-être ça sera plus parlant. Ah, elle marche pas ma vidéo, faut que je lui dise de marcher. Pourquoi elle marche pas? Tu lui dises de marcher. Marche. Et sinon, elle marche. Mais non, c'est pas ça. On va faire de l'audio description. Oui, non, mais t'inquiète pas, elle va marcher la vidéo. C'est juste qu'elle est un peu coquine. En tout cas, imaginez que vous êtes en haut et que vous voyez la boîte de haut. Vue de dessus, alors elle est encore un peu filmée, ça fait des reflets, mais Martin va peut-être la déceler. Alors ça a l'avantage d'être à la fois une boîte et un présentoir, un petit peu comme une vitrine, 2 en 1. Ah bah c'est revenu, j'ai plus besoin de degrés. En plein... Ah si, ça marche. Non mais ça marche. Qu'est-ce qui m'embête? Ah là 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 là. J'ai un début d'émission, ça s'appelle. Le clavier n'est pas fourni. Tac, le clavier n'est pas dedans. Non. Hotstreak, regardez-moi ces petits personnages qui sont à l'intérieur, ils sont fous. On va enlever le film. Oui, en direct. Hein. C'est pas du film qui a été rajouté après, où on avait mis les œufs dessous le rythme est un peu dans le fraiseur. Ça, c'est Jérôme qui tripatouille les fils. Arrête de tripatouiller. Rien du tout. Pardon, il y avait un peu de sifflement. Normalement, ça doit être mieux là. Alors, je dois pas toucher ce fil-là, c'est compliqué. Non, il faut juste pas le coller sur la lumière. Bon, je peux le toucher. C'est l'électricité. Quelle élégante boîte, mais alors, il y a un couvercle ou alors j'ai du mal à comprendre. Ah, je ne sais pas comment comprendre. Tu l'as à l'envers, voilà. Ah, je l'ai à l'endroit. Hotstreak. Oh, mais ça s'est pas ouvert d'un coup. Est-ce qu'il y avait un aimant pour le garder fermé? Mais c'est fou ça. C'est très fonctionnel. On a des choses à l'intérieur, on ouvre et regardez-moi ça, ces petits personnages. Ils sont trop choupinous. Non, lui il est nul. C'est vrai que lui il est pas très fort, hein, on l'a vu dans les courses. C'est pas des personnages, c'est des grosses marionnettes. Oui. Hein. En fait, ce sont des courses de mascottes. Donc, que vous voyez, c'est un costume. Et à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a un humain, quoi, un homme, une femme qui va faire la course. Et la course va être rendue difficile par les conditions parce qu'il va y avoir beaucoup de chaleur, il va avoir du mal à respirer. Donc de temps en temps, ils vont avoir du mal à se repérer. Ah, est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière? Oh mon Dieu, j'ai trébuché. Et ils vont pas pouvoir se relever. Alors peut-être qu'ils vont continuer la course en rampant. Et rien que... Voilà, vous n'avez pas vu de course encore, mais vous sentez déjà qu'il va y avoir plein de rebondissements. Alors, il faut qu'on vous montre le plateau, parce que le plateau est exceptionnel. Où est le plateau? Il n'y avait pas de plateau dedans, mais le plateau, il est là, regardez. Incroyable. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? La caméra n'est pas assez grande. On avait déjà vu ça dans un jeu qui était Captain Wonder Cape, où c'était du PQ. Je crois qu'on a dit qu'on n'en parlerait plus jamais de ce jeu. Mais... Est-ce que les gens peuvent voter pour Captain Wonder Cape? Non. Alors, dans ce jeu, vous allez pouvoir... Tiens, je vais dézoomer un tout petit peu, parce que là, c'est trop zoomé, hein, clairement, ça vaut pas le coup d'avoir deux caméras. Il est où le cochon? Ah, super. Voilà, ligne d'arrivée, ligne de départ.
Hop, j'ai bien dézoomé, vous avez une grande course, et en fait on va avoir une course avec des mascottes, avec des petits bonhommes qui sont à l'intérieur. Le jeu est régi par des cartes, mais on est dans un jeu un peu à la Challenger, c'est-à-dire qu'une fois que le deck de cartes est constitué, on va les dévoiler les unes après les autres, et en regardant ce qu'il y a sur les cartes, on va voir « Oh, mais Monsieur Nounours, il avance de 2, pom pom pom. Oh, mais Monsieur Poisson, il tombe par terre. Oh non, c'est pas possible ça. Non, Poisson, relève-toi, relève-toi. » Et vous avez vraiment ce genre de phrase autour du plateau, puisque les joueurs s'excitent, ils ont misé juste avant la course sur les personnages, un peu comme ce jeu qui était paru chez Yellow, Ready Set Bet. De chez machin game, de chez Restoration Games, ouais. Ready Set Bet. Donc on a cette possibilité de miser sur des personnages. On a vu certaines cartes qui sont glissées dans le paquet. On a conscience, mais on ne sait pas dans quel ordre elles vont arriver pendant la course. C'est pas du tout Thunder Road Vendetta version Animo, parce que c'est pas vous qui décidez de ce qui se passe réellement. On assiste, on encourage nos personnages. C'est complètement con, mais il se crée bizarrement une certaine ambiance autour de la table. Et donc il faut, en fait, on prend des paris. Chacun va avoir 2 cartes de paris, et soit on parie sur notre poulain, notre champion, on pense qu'il va arriver dans les premières places, ou alors on peut parier sur des événements. Il y a un petit deck avec des trucs bizarres, genre il y en a 2 qui vont se tomber dessus, il y en a un qui va sortir par l'arrière, il y en a un qui va être au sol et on va lui marcher dessus, et à la fin on fait 3 manches comme ça, et on gagne des sous, et c'est le plus riche qui gagne. T'es pas trop joueur de ce genre de jeu toi normalement, Jérôme? Ah si. Non mais Jube il est complètement con quand il joue à des jeux de société. Il fait des gros jeux. Il a fait 72. On a regardé. Jamais on le refera en fait. Maximum on peut faire 100 points. Il a fait 72 à la deuxième partie. Mais il a tout mis sur la saucisse. Oui. Et la saucisse. Alors après, dis pas les secrets. Je les ai pas mis sur le bon emplacement. On est entre nous. Non, c'est très drôle. Il y a de l'ambiance autour de la table. On est comme des fous. On gueule. Et on peut y jouer jusqu'à 8. On peut y jouer jusqu'à 8. Et alors, moi, j'ai pas fait à 8. J'ai fait beaucoup de parties à 4 et parties à 7. Et il y a de l'ambiance. Enfin, il faut le public. Il y a peut-être un chouille moins de contrôle. Mais... Je suis pas sûr qu'il y ait jamais de contrôle dans ce jeu. Oh non, c'est faux. Très honnêtement. C'est faux. Bon, enfin, voilà. Mais on peut diversifier nos paris. Non, c'est intéressant. C'est le premier jeu qu'on vous présente ce soir. Hot Trek. On l'a découvert grâce à Bruno Feduti qui nous l'a ramené en disant « Oh, attendez là, vous avez des gros jeux, moi j'ai des petits jeux. » Oh, je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre. Oui, c'est moi, Bruno Feduti. J'avais vraiment l'impression que c'était lui. Non, mais j'ai travaillé sur une imitation pendant des années. Oh, je reboirais bien un petit coup. C'est Bruno Feduti. Et ensuite, on nous a fait jouer à un jeu de Pichenette sur Monopoly. Celui-là, on l'a pas acheté. Parce que bon, c'était très fun. T'étais là, la Pichenette sur Monopoly? Oui, t'étais là. Oui, j'étais là. Et c'était bien rigolo aussi. Et après, on m'a fait jouer à la Fashion Police aussi. Oui. J'étais très mauvais. Oui, pas très doué, un jeu où on se déguise. Bon, voilà. Mais ça, c'est très bien. Et attention, quand on veut le ranger, ça se range comme du sopalin. D'où le comparatif un petit peu avec Captain Vandercape. Mais il faudra qu'on refasse un. Je pense qu'il a pas eu sa chance, ce jeu. Alors quelqu'un le compare à Thunder Road Vendetta version Animo, et c'est vrai qu'au niveau contrôle, on est un peu proche. Non, c'est complètement aléatoire. Mais non, t'es nul à Thunder Road. Thunder Road, c'est complètement aléatoire. On a 24 votes et on est en dessous de 50% pour l'instant. C'est vrai que les gens sont pas à fond. Je ne sais pas ce qui se passe, mais votez, vous gagnez les patates. Et si on vote plus que 70%, il se passera rien. C'est juste les gens doivent être honnêtes. Ah oui, bon, d'accord. Non, du tout. On peut pas acheter les votes avec des. Alors les gens ont une chance sur 100 de gagner direct un ticket de tombola en votant. Je me demande s'il n'a pas mis une chance sur 50 ce soir. Je regarde pas toujours ce que fait Johan. Non, c'est une chance sur 100 là. Ça va. De temps en temps, il me fait des farces. Voilà. Bon, très bon. On vous le conseille. Enfin, moi je le conseille. On va continuer à égrener des jeux comme ça et à vous les conseiller parce que c'est un peu l'esprit. Vous avez ramené des jeux que vous détestez? Non. Non, bon, voilà. On va encore critiquer des métaux, mais vous avez joué à plein de jeux que vous détestez, vous les avez pas ramenés, c'est surtout ça. Non, on les a oubliés pour ne plus pouvoir prononcer leur nom. Ensuite, est-ce que t'as un menu ou on fait comme on veut. Non, le menu, on peut pas le faire dans l'ordre. Tu veux qu'on suive le menu? Non, je fais comme tu veux. Je regarde même pas. Regardez, j'ai amené ça. En fait, on fait un menu pour le replay. Vous pourrez retrouver les jeux sur notre article. On a ramené Rock Hard 1977. Donc celui-ci, il est sorti cette semaine. Oui. Donc on a déjà en fait, il est sorti ce matin. Et moi, j'ai depuis quelque temps la version anglaise qui était initialement sortie à Essen et puis qui était disponible sur différents sites. Parce que j'ai découvert ça dans un week-end jeu et j'ai trouvé ça super. Donc, je sais pas, vous en avez déjà causé dans le post ou pas? Alors, on en a parlé, mais on n'y a pas joué.
jouer, donc ça change beaucoup de choses en fait. Okay. Alors, c'est un placement d'ouvrier où en fait on va avoir 3 actions par mois. Et l'idée c'est qu'on commence et on est un musicien ou chanteur ou chanteuse, etc. Amateur, et on veut devenir une rockstar. Et pour ça, on va avoir des actions qu'on va pouvoir faire le jour, le soir, la nuit, et l'idée c'est de maximiser ces points de renommée. C'est un placement d'ouvrier comme il y en a beaucoup. Tout ce qui fait l'intérêt pour moi, le sel du jeu, c'est le thème qui est super bien rendu, dans le matériel, dans les petites cartes, dans les petites blagues, etc. Il y a vraiment un ton musique des années 70 avec énormément de références à des chanteurs connus, des choses comme ça. Ça, le thème c'est important effectivement, mais en termes de plaisir de jeu, là tu l'as pris en anglais, hein, tu l'as pas la version française. Non. Alors, en fait, moi, si tu veux, il y a plein de petits côtés super sympas. Par exemple, l'ordre du tour, pour marquer l'ordre du tour, vos pions, ça va être des médiators. Et ça, c'est classe. Ensuite, vous allez avoir un personnage que vous allez choisir parmi plusieurs, et vous allez le mettre sur un plateau. Et les plateaux, c'est des gros amplis type Marshall. Et dessus, il y a des potentiomètres à tourner. Et figurez-vous que les potentiomètres vont jusqu'à 11. Et donc, je pense que vu vos têtes de gland, vous n'avez pas la ref, mais je pense que quand même il y a des non 11 comme This is Spinal Tap avec les amplis qui vont jusqu'à 11. Donc alors il y a beaucoup de références qui vont beaucoup faire plaisir. Alors, bravo, merci Arzako, je me sens moins seul. Il va y avoir des trucs très sympas. Au début, on commence, on a un petit boulot, donc il va falloir choisir, est-ce que je vais à mon boulot pour gagner des sous, ou alors est-ce que je vais en studio de répète, ou est-ce que je vais faire un espèce de concert tout nul. Et puis, de temps en temps, on a son projet, on veut être artiste, donc on va pas à son boulot, donc on reçoit des avertissements, et au bout de 3, on est viré de son boulot, donc on peut plus gagner d'argent en faisant son boulot. Il y a plein de petits trucs vraiment cool, comme on a on peut être chanteur, on peut être batteur, on peut être guitariste, on peut être keyboardiste, au clavier. Et pour vous montrer le souci du détail, ils ont même rajouté les bassistes. C'est vous dire comme c'est pointu, parce que voilà. Tu peux être homme, femme ou androgyne, et ça va jouer sur certaines actions, parce que la nuit, tu vas faire un petit peu les afters, tu vas dans les quartiers VIP, les choses comme ça, et tu as un paquet de cartes glamour dans lequel tu vas pouvoir avoir des aventures avec des fans, etc. Et typiquement, il y avait une carte qui était vous rencontrez une fan de David Bowie, et si t'avais le trait androgyne sur ton personnage, t'avais plus de petits cadeaux que si tu l'avais pas. Donc c'est des petits. Je fais une blague, regarde. Prout. Alors, tiens, c'est soirée anecdote. Alors, pardon. J'avais envoyé la photo de la pochette à Aline pour lui pitcher le truc, parce que, à l'époque, il était encore pas sorti chez Yellow, et on avait eu un souci. Je lui disais, est-ce que tu reconnais ce cul célèbre? Et on avait eu un petit souci. Elle m'avait dit que c'était Jim Morrison, et pour moi, c'est Robert Plant. Et donc, on a demandé à des IA de trancher notre histoire de cul. En fait, les IA, c'est important de les utiliser pour des choses importantes. Voilà. Et les deux IA nous ont dit que c'était quand même plus le cul de Robert Plant, mais qu'il n'avait pas de guitare, mais voilà. Donc les IA, on dit toujours que ça sert à rien, mais on a pu régler ce dilemme de cul avec Aline. Si c'était pas un guitariste, alors là c'est clairement un guitariste. Enfin, je suis pas une IA, mais je vois tout de suite que c'est un guitariste. En fait, quand tu dis ça, je sais que t'as pas regardé les concerts de Led Zeppelin avec Robert Plant avec son pantalon très très moulant, parce que sinon c'est pas la guitare qui sauterait aux yeux, c'est le cul de Robert Plant. Oui, mais sauf qu'il était pas guitariste. Non, il avait un tambourin, mais on s'en fout. Là il a pas de tambourin. Non mais c'est donc c'est Jim Morrison. Moi j'ai voulu tester, alors n'abusez pas des IA, mais quand même j'ai voulu tester si elle répondait toujours avec justesse. Hier, et j'ai fait un test en leur disant j'ai un problème. Je me suis réveillé, je suis tout seul réveillé dans le vaisseau et j'entends du bruit dans la soute alors que les autres sont toujours endormis. Et qu'est-ce que je fais? Et en fait, elle m'a répondu très sérieusement. Elle m'a tous des protocoles de choses à faire. Quand je lui ai dit j'ai mis de l'hydrogène et je vais allumer une étincelle, elle m'a dit non, ne fais pas ça, je ne peux pas te conseiller de faire ça. Et quand j'ai fini par lui dire c'est bon, j'ai largué la soude sur la planète des Amazones où on a fait escale, elle me dit très bien joué, bravo, le problème est résolu. Donc vraiment, il se croit dans des mondes parallèles parfois. Et alors dès qu'il y a une nouvelle version d'IA qui sort, nous on s'amuse à lui demander des charades.
Donc, petit jeu, les IA sont nuls en charade. C'est vrai ? Et c'est terrible. Genre, tu lui dis, mais c'est nul, c'est pas ça une charade. Oui, vous avez raison, merci de m'expliquer. Regardez, je vous en refais une. Tu sors de la merde. Du coup, tu lui dis, non, mais ça va toujours pas. Ah, oui, vous avez raison. Où ai-je la tête ? Je vais prendre un exemple de charade bien connu. Et ça n'a ni queue ni tête. Chaque fois. Les IA sont nuls en charade. Et je pense que s'ils refaisaient Blade Runner, là, aujourd'hui, les questions qu'ils poseraient, c'est fais-moi une charade. Et avec ça, tu peux tout de suite trouver les répliquants. Alors oui, quelque chose que j'ai pas dit. De temps en temps, parce que c'est un placement d'ouvrier, donc on est à court d'action, donc on peut avoir des actions supplémentaires. Pour ça, si on peut consommer un bonbon. Un bonbon. Donc il y a des petits bonbons empaquetés en rose qui peuvent nous donner un petit coup de boost et nous permettre d'avoir des actions supplémentaires. Mais il faut faire attention parce qu'on a une jauge pour voir notre taux de sucre et par moment on peut avoir trop de sucre et dans ce cas-là il faudra aller en réhab et on perdra un tour d'action. Est-ce qu'on peut devenir addict au sucre ? Oui. Et tu peux avoir un spécialiste qui te suit pour te soigner ton addiction au sucre. J'ai eu un éditeur cette semaine, je dirais pas lequel, qui m'a dit moi j'ai un super jeu, mais dedans il y a des prostituées, on vend de la drogue et on fait des mauvais coups. Est-ce que tu crois que c'est possible de sortir un jeu comme ça maintenant ? Bah, je sais pas, je vous laisse juger. Je vous dirai pas quel est l'éditeur, mais j'ai un doute. Déjà sur le marché américain, ça va être compliqué. Et puis, bon. Mais si tu le thématises en disant que ça se passe en 1977, non, il voulait pas le thématiser. Non, mais pareil parce que ne cache pas nos rêves. Pfister, quand il a sorti Great Western Trail, les gens, ils ont dit on vend des vaches à travers les États-Unis, mais enfin. C'est évident que le sous-texte, c'est que c'est pas des vaches. Ben non. Enfin voilà. Et au début, pareil, c'était des filles. Mais on lui a dit qu'il pouvait pas le sortir comme ça. Et Great Western Trail, c'est pas le jeu original. Il croit vraiment tout ce qu'il pense. Non mais rejouez-y avec le bon thème et vous verrez. Alors on demande quand est-ce qu'il sort. Il sort ce matin. Il est sorti ce matin. D'ailleurs, vous avez déjà pu voter. Vous êtes 368 à avoir voté pour ce jeu. Donc très probablement, si vous lancez votre application, je ne vais pas le relancer puisque vous avez déjà voté. Et pour l'instant, la note est moyenne. Elle est à 50%. Mais on n'a pas fait la même présentation qu'on a fait Jube, donc forcément c'est aussi lié à la qualité de notre présentation. Alors juste une question, la partie elle dure combien de temps à peu près ? Je dirais 1h30 pour un placement d'ouvrier. Est-ce que ça raconte une histoire ? Ah ben, tu te racontes une histoire. On a joué... Ils connaissent pas Arnaud ? Non, Arnaud, il est jamais venu ici. On a joué avec Arnaud il y a pas très longtemps, c'était très marrant. Il jouait un guitariste métalleux qui était routier le jour et puis qui essayait d'enregistrer ses trucs la nuit. Il a perdu son boulot, donc du coup après il allait donner son sang, il était complètement accro. Son temps était très chargé en sucre. Et Arnaud il chante. Non, c'est vraiment sympa. Les petits événements sont très rigolos et il y a quand même de la stratégie parce que t'as deux objectifs secrets. Il y a des événements aléatoires qui viennent. C'est vraiment chouette et tu peux avoir un objectif à long terme à faire dès le début. C'est très très fun. Le thème est super bien. Vraiment, voilà. Après, si ça vous cause pas que vous reconnaissez pas le cul sur la pochette, ça va moins vous marquer. Mais si vraiment vous avez à cœur la musique des années 70, le thème fait tout. Mais le placement d'ouvrier est très correct, très sympa et très 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 bien thématisé. Alors on a Raoul Pelford, c'est un nom de bière ça, non quand même. Pelford qui a fait un raid, merci beaucoup de nous rejoindre sur cette chaîne où on parle jeux de société. On va continuer à parler de jeux de société justement avec lequel ? Quel est le prochain sur la liste ? C'est des retours de nombreuses soirées. Combien de soirées depuis la dernière fois ? Beaucoup, je crois. Alors, je vous ai amené ça. T'as vu, c'est lourd. Ça veut dire que va y avoir des chips dedans. C'est le dernier Chip Theory Games qui a été livré. Et non, Chips Théorivière. Et c'est un tout petit jeu par rapport. Alors, attends, remets. Alors, si chez vous, vous êtes allergique au fluo, vous mettez un petit voile ou vous passez votre moniteur en monochrome, parce que là, les playmates, c'est fluo. Mais tu peux l'ouvrir maintenant. Ok, on peut l'ouvrir. Ouais. Et à la plongée, on dit que passez votre moniteur en monochlore. Ça n'a aucun sens. Je suis très fatigué, c'est mon 3e live aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ce que ça représente. Pour une girafe, 3 lives, c'est l'équivalent d'un baobab.
Bon, oui. Allez, sors-nous du fluo. Là. Du fluo. Alors, noir fluo. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a pas, il n'a pas eu des super retours par rapport à un Chip Theory Game. Pourtant, c'est un jeu avec du fluo récent parce qu'il n'est pas sorti il y a très longtemps. Ok, ça c'est bon, on te retrouve ton niveau. C'est pas un jeu Chip Theory Games où ils ont fait les règles, c'est juste des éditeurs et l'auteur c'est Manu Tremblay, je crois, c'est le dessinateur de Dice Thrones. Oui. Voilà. Et il a fait ça. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de contrôle de territoire, très très nerveux, ça se joue vite, 5 tours max, souvent ça finit à 4, ou alors ça finit avant si les gens ils sont très très en colère et ils se lancent des chips à la tête. Tout est en tissu, c'est fou quand même cet éditeur. Chacun a une race très très asymétrique, on a des jetons en métal, on a des dés, etc. Il a fait des dessins aussi ? C'est bien possible, oui. Et... oui, si, ça ressemble. Ouais. Et voilà, du contrôle, ça se joue très vite, c'est très très asymétrique, c'est très très rentre dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas assez de territoire pour tout le monde, donc dès le tour 1, on commence à se taper dessus. C'est comme Small World. Ouais, mais en plus Small World où tu joues avec que 5 territoires. Voilà, un petit peu ça. Et voilà, donc si vous avez des gens qui aiment pas trop l'interaction et mais pourquoi tu m'as fait ça ? Lui il est en tête, etc. Mais pourquoi tu me tapes encore ? Mais pourquoi faut pas jouer avec eux. Mais c'est vraiment très très sympa. Voilà, il a... Enfin, si on aime ce genre de jeu. Donc, faut pas avoir peur que ça gueule autour de la table. Mais il y a beaucoup... Les chips, c'est les pions, j'imagine. Il y a assez peu de chips, en fait. Ouais, mais il y a quand même des chips. Il y a des... Et par contre, dessous, si t'avais mis trop de sous, tu vois que tous les pions sont en métal. Et c'est pour ça que c'est lourd comme un âne mort. Ah oui. Peu de chips, et les chips sont très petits, donc sachez-le avant d'acheter. Non, mais il y a un gros chips, il y a 2 gros chips. C'est très lourd. C'est très lourd. On se rend pas compte parce que les petits jetons, ils sont tous en métal, ils sont tout mignons, tout jolis. Ah oui. Voilà. Et là, c'est la version super deluxe que tu as pris ou c'est la version normale, sauf ces trucs-là qui étaient en plastique, voilà, qui ont été remplacés par ça. Il y a un chips classique, je sais pas si vous le voyez là. Ouais. Et sinon, c'est des mini-chips. Eh ben... Peu lestés. Mais bon, voilà. Après, voilà. Donc, contrôle de territoire, on se tape dessus, voilà. Donc, des parties moins d'1 heure, hein, voilà. Oui. C'est propre. Okay. Petit jeu. Ouais. Moi, ça me fait penser un petit peu à Radlands, le fluo. Il y a beaucoup de fluo. Parce que... C'était Roxley, mais... Ouais. Il y a une extension qui est sortie. Oui, c'est vrai. Voilà, je voulais en parler. En parlant de Chip Theory Games, ils sortent un nouveau KS le mois prochain, en octobre. Oui. Le 14, c'est possible. Enfin, je sais plus, autour du 14. Le 14 octobre, ils sortent l'extension de The Elder Scrolls, qui était leur dernier très très gros jeu, qui était un peu la V2 de... tarde un peu à sortir, parce que The Elder Scrolls, ils se sont lancés dedans, et c'est Lucky Duck Games qui fait la version française. Et je sais que Lucky Duck Games attend aussi mais moi j'ai déjà fait 12 parties avec le mien. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être en anglais. Oui, en anglais. Il y aura un retirage, que c'est retiré en commun. Donc il y aura une extension et donc un reprint, et si vous l'avez et que vous n'avez pas pris le playmat, eh bien mal vous en a pris, parce que c'est le plus gros playmat du monde. Enfin, de tous les playmats que j'ai, c'est le plus gros, celui de The Elder Scrolls. Ok. Et voilà, parce qu'ils avaient déjà fait des playmats pour Burn Cycle, Spire, etc. Il est plus gros que celui de Burn Cycle. Il est plus gros que celui de Burn Cycle. Et bien sûr, c'est un playmat pour recevoir les autres playmats, comme d'habitude. Donc oui, je crois que c'est le 14 de mémoire que ça sort. Okay. Rachel, elle s'entraîne sur les blagues. Elle nous dit on va se casser les dents avec les chips en métal. Elle n'a pas fait la sieste non plus. Non. Elle est vraiment embauchée dans l'équipe ? Non. Pour l'instant, rien n'est validé. Je veux causer un petit jeu parce que on la voit la semaine prochaine, Rachel. Voilà. Alors oui, c'est le tour de Jérôme. Moi, j'ai ramené beaucoup moins de choses que Jube. Hein, oui, c'est pas très lourd comme boîte. Ça valait même pas le coup de l'emmener. Voilà. Donc, ce n'est pas un jeu... Enfin, c'est un jeu de société, mais c'est un jeu de figurines. Et là, ce sont les règles. Là, ça ne suffit pas pour jouer à ça. Osprey Games, on connaît bien cet éditeur. Oui, c'est Osprey. Donc, ça n'a pas été localisé, je pense, pour l'instant. Je l'ai vu passer chez Philibert, donc il est disponible depuis quelques mois déjà. Et Air Food Justing, donc... un CD à l'intérieur, tu sais, les CD 2 titres. Ouais, sauf que c'est l'emballage des boîtes où ils vendaient les figurines avec, mais j'ai pas osé ramener les figurines, elles sont en cours de peinture. D'accord. Donc c'est un petit jeu de figurines qui se joue
qui se joue sur un terrain, on va dire, d'une 50aine de centimètres de diamètre, je traduis. Et c'est des joutes de halflings, de hobbits, qui montent des créatures un petit peu de la ferme ou de la forêt. Hein, donc il y a des oies, des pans, je ne sais quoi. Ça, c'est quoi comme animal, par exemple ? Une belette. C'est la taille d'un mouton. Hein, mais... Oui, mais une belette géante. Non, mais c'est peut-être un petit mouton. Voilà, oui. Un mini mouton. C'est pour des pulls, il faut des gros moutons. Voilà. Mais si tu fais un bonnet, il faut un petit mouton. Et c'est plutôt très simple comme jeu. Hein, donc ceux qui ont l'habitude des jeux de figurines à la X-Wing, vous êtes habitués au gabarit. Ouais, mais là, tu viens de spoiler complètement tout le jeu, parce qu'en fait il y a 2 jeux. Il y a un jeu où on joue des halflings et un jeu où on joue des belettes. Non, des gobelins ou des snotlings ou je ne sais quoi. C'est le même jeu. Mais... Voilà, donc petit jeu sympa. La petite spécificité, c'est comme c'est des animaux qui ne sont pas du tout domestiqués pour faire des joutes, c'est pas des destriers. Les animaux, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc on ne choisit pas le mouvement que va faire l'animal. On jette un dé et on nous dit il va tourner à droite, il va tourner à gauche, enfin, voilà, il va faire des choses et il vit sa vie. Nous, la seule chose qu'on contrôle, c'est l'orientation qu'on veut choisir. Donc on oriente notre figurine et elle va partir dans une direction complètement aléatoire. C'est un peu le thème de la soirée, là, des trucs qu'on contrôle pas. Ouais, non, on contrôle rien du tout dans ce jeu, mais c'est rigolo. Un cul. Oui, on peut. Mais on sait même pas qui c'est ce cul. Si. Non, si. Mais les IA m'ont donné raison. Oui, mais les IA, on fait pas confiance aux IA. Elles ont dit que j'avais le droit de larguer la soude sur la planète des Amazones. Elles ont pas raison sur tout, c'est la preuve irréfutable. Ouais, mais bon. Oui. Je ne vois pas en quoi c'était une bonne décision. Mais bon, bref. Donc voilà, petit jeu très sympa. Alors c'est à l'ancienne parce qu'on a le jeu, on peut acheter les règles, on doit aussi acheter les figurines, mais ils nous conseillent, on peut jouer avec n'importe quoi, on peut trouver des STL, les imprimés ou des bouchons de liège. Enfin, on fait un peu. Tu joues avec qui ? Moi, j'ai joué avec mes enfants. Ouais. Et avec certains amis, trié sur le volet. Jules n'a pas joué encore, par exemple. Mais oui, il n'a pas été autorisé de jouer à ça. Regardez l'horaire des trains pour rentrer sur Besançon. Voilà, donc c'est fun, on va jouer en campagne, on va enchaîner les petits tournois, on va suivre nos personnages, ils vont gagner des compétences, enfin, voilà, un vrai jeu de figurines, mais avec un thème très léger. Et pour la petite anecdote, l'auteur que je ne prononcerai pas, parce que Joseph A. McCulloch, bref. Mais tu l'as prononcé quand même. Oui, je l'ai prononcé. Tu tiens aucune de tes promesses. Imprononçable. Il est connu dans le monde de la figurine parce que... ça peut l'air compliqué, hein, une fois qu'on connaît... non, mais moi, je ne sais pas parler anglais, moi. Joseph. Josepha. Voilà. McCulloch. Voilà, exact. Je suis pas très sûr. Bon. Bref, c'est l'auteur de Frostgrave, qui est un jeu de figurines d'escarmouche assez... qui a eu son petit succès. Un peu dans la lignée de Mordheim, enfin bref. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt de la bonne cam, et j'ai trouvé que la direction artistique était plutôt rigolote. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, les règles sont simples. Mettez-moi une grosse boîte. Alors, parce je que vous voilà. Pas fait voter parce que Jules veut quand même qu'on vote pour les jeux qu'il présente. Celui-là, je suis pas sûr qu'on le trouve sur BGG. On le trouve sur BGG, genre de truc. Bien sûr, on trouve tout sur BGG. C'est vrai ? Ah ben oui, on le trouve sur Philibert. Donc BGG, je fais même mes courses d'alimentation maintenant. Ah bon, écoute, je vais taper ça, puis on va voir tout de suite si on le trouve sur BGG. On va voir. Attention, si on le trouve pas, rachète du cidre en même temps. Non, mais on le trouve sur BGG. Si on le trouve pas sur BGG, je sais pas. Non, oui, tu notes tes parties, toi, encore ? Parce que moi, j'arrive plus à noter mes parties. Ah bah oui. Moi, je note plus. Oui. Alors, rechercher sur BGG. Voilà. On le trouve sur BGG. 2025. Allez, on prépare un vote sur ce jeu. Et puis, je fais Vros aussi. Comment on prononce ça ? Vros. Vous allez pouvoir voter pour... Ouais, mais... Je sais pas si on prononce tout bien ce soir. Il y a des extensions. J'ai l'impression que tu veux pas lui faire gagner beaucoup de points. Mais alors, c'est pas sur la note. C'est pas sur la prononciation. C'est quoi les points qu'on voit ? Quel point ? Un point. Non, mais c'est parce qu'on peut donner plus de points. C'est un jeu que vous aimez beaucoup, vous dites, celui-là, quand vous allez voter pour ce jeu, vous gagnerez 3 patates à chaque fois. C'est des patates, pété, c'est patates. Ah oui, c'est pas des points. Si tu vois tu lis un jeu de société où c'est marqué les joueurs gagnent 12 pété, c'est patate. Chat GPT, c'est chat grosse patate. Oui. Ok, tout c'est clair. Bon, votez pour Airfood Justing. Bon, j'ai amené ça. Arthur et les Minimoys. Non, c'est pas bien ce que tu fais, Martin. Je sais pas, j'ai lu de loin. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Attention, c'est un gros jeu de mots. Et les Minimoys. Ouais, c'est ça. Alors, donc Tales of the Arthurian Knights. On connaissait Arabian Nights. Oui, et justement, c'est une. Et là, c'est Knights.
On dit Nights aussi. Oui. Ah, tout mais du coup, tu vois, c'est dans l'affiliation parce que c'est la réédition adaptation du très 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 vieux jeu narratif Tales of the Arabian Nights avec un thème arthurien, voilà, qui nous occupe bien. C'est un jeu dans lequel on se racontait une histoire autour de la table. Tu lisais beaucoup. Donc c'est un jeu old school, hein. Donc ça n'a pas beaucoup évolué depuis le Tales of the Arabian Nights. Donc en termes de mécanique, ça va pas casser des bols. Par contre, vous avez toujours le côté narratif. Et alors, je sais pas si vous pouvez l'ouvrir et puis aller chercher l'énorme bouquin qui se trouve dedans, qui est l'essentiel du jeu. Le reste, on peut le balancer. Ah, on voit en vue de face. Ouais. On voit que c'est toi qui le faisais bouger. En fait. Tiens, sors le gros bouquin qui est tout au fond. Ça a l'air fatigant. Bon, j'ai fait une journée de live, moi. Ça, comme un dégueulasse. Mais pourquoi il va falloir ranger après. Comment veux-tu qu'on fasse? C'est insupportable, la dernière fois que je l'invite. Non mais sortez pas ça. Si, parce que pour sortir le bouquin. Waouh! Mais il est très gros ce bouquin. Oui. Mais t'aurais dû nous le faire sortir. Ouais, pourquoi t'as pas voulu qu'on le sorte? Et t'as vu, il y avait des fils pour le sortir plus facilement. Non, c'est pour faire des marque-tapages. Ah mais tu peux faire une tresse avec ça. Bon. Tu sais, dans les écoles de coiffure, ils utilisent ce genre de... Non mais 3 bouquins. Tu mets 3 bouquins et tu peux commencer à apprendre à faire des... Alors, vous avez en plus une énorme carte de l'archipel britannique. Chacun va jouer un chevalier ou une dame chevalier des légendes arthuriennes. Et vous partez à l'aventure pour faire des quêtes. Et vous avez énormément de lectures, puisque à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir une rencontre à laquelle il va falloir choisir comment y réagir. Wow. Et donc, vous avez dans la description quelques indices qui vont vous... tenter de vous faire deviner ce qu'il va falloir utiliser. Est-ce que ce sera plutôt la ruse, votre connaissance de la nature, votre sens de l'honneur, votre sens de la justice, votre sagesse, votre pouvoir un peu magique, votre capacité à monter à cheval, votre combat, votre science du combat en amenant des catapultes, etc. On peut retrouver son année? Parce que il y a des années qui sont marquées dedans. J'ai envie de voir ce qui s'est passé pour mon année de naissance. Alors, il y a beaucoup à lire, mais c'est vraiment très très sympa. Il y a beaucoup de textes. Il s'est passé plein de choses sur... On vous demande des tests très simples avec un des 6, et ce qui est le plus intéressant, bien sûr, c'est le côté narratif et le côté de l'ambiance des légendes arthuriennes. Et c'est sympa à jouer au coin du feu. Il y a quelqu'un qui tient le bouquin, qui lit les choses, et puis on boit son cidre dans un bol en mangeant des scones. Voilà. Il y a une notion de scénario. Chaque scénario sera... Alors, il y a un mode différent. Il y a un mode basique, et après, tu peux avoir des modes un petit peu plus optimisés avec des quêtes particulières, et tu as un mode coopératif également. Okay. Voilà. Mais ça raconte vraiment une histoire qui est déjà ça te raconte tes quêtes, et puis après c'est un petit peu scripté par le fait qu'au début Arthur te convoque à la table ronde et dit partez en quête mes chevaliers, trouvez le Graal, ramenez l'unité, etc. Et après, à intervalles réguliers, suivant la durée de ta partie, en 1, 2, 3 manches, tu reviens faire le point et puis te donne de nouvelles choses, et puis au bout d'un moment ça se passe pas trop bien. Alors vaut mieux maîtriser l'anglais correctement, hein, parce que alors, c'est existe en version française? Non, pas. Alors je pense pas. Voilà. C'est traduisible. Alors, soit vous avez quelqu'un qui traduit à la volée, soit vous le lisez dans la langue de Guenièvre, soit on peut encore parler des IA, on a trop parlé, voilà. Pour les jeux très narratifs, maintenant, vous avez votre téléphone, il prend en photo, vous lui dites est-ce que tu peux me transformer ça en texte? Il vous le transforme. Est-ce que tu peux me le traduire en français? Et il vous le lit. On a testé, testé cette semaine. Par contre, la lecture, c'est pas très drôle. L'intonation, voilà, vous avez, il traduit bien correctement avec le sens, le vocabulaire. L'intonation est flat. Et pour avoir testé, on peut pas lui demander de faire des accents. Et ça, la traduction, ça existait avant les IA, hein, c'est des logiciels de traduction. Oui, maintenant, l'IA permet de... Mais maintenant, tu as le côté, tu prends en photo, tu fais 2 clics avec ton téléphone, et ça, voilà. Ça existait aussi avant. Google faisait ça depuis longtemps. Ouais, peut-être. Ouais. Oui. Ok. Mais voilà, mais bon, si on maîtrise l'anglais, voilà, très bien, très très narratif, et puis un thème vraiment qui est sympa. Et la rejouabilité, elle se fait parce qu'il y a beaucoup de scénarios. Ah ben t'as beaucoup de scénarios. Tu peux choisir comment
comment tu vas typer ton chevalier au début. Après, vous avez des pistes de romance, de dignité, et même une piste de félonie, parce que vous n'êtes pas obligé d'être le bon chevalier, etc. Vous pouvez voler, taper les gens dans le dos, etc. Et voilà. Mais je vais vous dire un petit peu comme le rock hard, en fait, c'est aussi beaucoup le thème, moi, qui me l'a fait acheter, et qui le fait apprécier. Voilà, sur un jeu comme ça, c'est difficile d'être insensible au thème. J'avais pas lancé le vote sur les deux jeux d'avant, donc là, je vous ai mis 3 votes d'un coup. Vous pouvez voter pour Tales of the Arthurian Knight, pour c'était quoi les autres qu'on a lancé, Bros, et puis Airfoot Justing, pour ceux qui suivent l'émission en direct. Voilà. Donc on a parlé d'un jeu qui se passe à l'époque arthurienne, où on vit des aventures, mais un peu en mode on vit par procuration en lisant des textes. Maintenant on va parler d'un vrai jeu sur l'époque d'Arthur. Ah oui, tiens, ça va changer un petit peu. Ça changera. C'est cette fameuse période dans laquelle Arthur a rencontré un dragon, et là il a sorti son pistolet et Pendragon. C'est pas bien ce que tu fais, Martin. Tu perds des abonnés quand tu fais ça. Tu te rends pas compte. Mais non, les gens s'abonnent pour ça. Donc là c'est un jeu de rôle, c'est si on veut aller à l'étape au-dessus, si on veut. Moi j'ai fait une blague drôle. Un peu plus vivre les aventures. Mais il y a Aline qui note à côté, elle a des petites pancartes, elle m'avait affiché un 2. Mais elle rigole, donc c'est pas vraiment un 2. Voilà. C'est pas du tout dans le bon sens. Donc voilà, un jeu de rôle un peu à l'ancienne. T'ouvres les boîtes trop vite, Martin. Je suis désolé. Oui. Donc c'est sorti... Fais gaffe, ils vont tout vider ta boîte alors que t'as rien demandé, juste de sortir un bouquin. Alors, les bouquins sont beaucoup moins gros. Oui, donc c'est... Donc là, c'est nous qui allons raconter l'histoire. Elle n'est pas écrite à l'avance, on va pas lire le texte. Non, on va pas lire le texte. Il y aura un maître du jeu, donc quelqu'un qui va jouer différemment. Bref, elle est un peu écrite à l'avance. Mais il y a un scénario, il a une trame en tête, mais après les joueurs vont vraiment pouvoir faire ce qu'ils veulent au sein de ce contexte et de cette trame. Et souvent, ils font n'importe quoi, mais voilà, au maître un petit peu de s'adapter. Mais en vrai, on va construire une histoire, on va vivre des choses palpitantes. Et Pendragon, c'est un très vieux jeu, c'est la 6e édition. Je ne sais plus quand il est sorti, il a dû en français dans le début des années 90, je pense que les premières traductions. La deuxième, je crois, a été traduite, mais c'est surtout la 3e édition qui a été traduite chez Oriflamme, début des années 90. Et là, c'est la 6e édition. Entre-temps, il y a eu des traductions, mais j'ai pas du tout suivi l'actualité. Mais en tout cas, là, c'est l'éditeur original Chaosium, donc des Américains. C'est Greg Stafford, l'auteur de RunQuest, pour ceux qui suivent un petit peu. Et ils ont refait un peu, je dirais, à l'ancienne, parce que c'est un jeu de rôle dans une boîte, c'est le format kit d'initiation, donc on va trouver les règles, c'est les vraies règles, elles seront peut-être pas hyper exhaustives, il y a des scénarios, et on a des feuilles de personnages pré-tirées, donc on peut commencer assez rapidement à jouer. 3 scénarios dedans. Tu veux toujours pas l'ouvrir? Si, tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Parce que moi j'ai envie de voir les trucs, au bout d'un moment on monte les machins, on t'écoute, c'est intéressant. Donc ça, c'est le livre, je pense, c'est le livre. Ça fait magazine des années 80, mais c'est important, on a envie de se retrouver dans cette... Mais justement, ils ont repris, je trouve, le boitage des jeux des années 80-90. Okay, donc ça c'est le kit d'initiation, mais... Il y a la gamme qui est en cours de traduction. C'est déjà sorti aux États-Unis, mais en France, c'est Studio Dead Crows qui se charge de la traduction. Ceux qui ont traduit RunQuest, je pense qu'ils ont un petit partenariat avec Chaosium. Il y a eu un financement participatif qui a eu lieu début du printemps. Le jeu de rôle complet sera plutôt livré, je pense, début d'année prochaine. Mais le kit d'initiation est déjà disponible, ce qui est pas mal parce que si les gens veulent s'investir, autant essayer avec le kit d'initiation qui va débuter une campagne qui sera poursuivie après. Et si ça plaît pas, on a que dépensé 50 € pour le kit d'initiation. Et donc pour parler de Pendragon, c'est quand même un jeu de rôle mythique, de référence,
qui a, en fait, c'est quasiment une époque, enfin un style Pendragon, parce que les légendes arthuriennes, on peut y jouer vraiment, regarder vraiment le côté historique avec des Brito-romains, qu'on plus savoir avec les Romains, que l'image qu'on a des chevaliers de la table ronde, voilà. On peut avoir le côté Excalibur, le côté chrétien de Troie, amour courtois qui vient se rajouter par là-dessus, qui est totalement anachronique. Et Pendragon, en fait, c'était tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'est une synthèse. On ne sait pas vraiment à quel côté ils prennent. Ils vont piocher un petit peu dans le même. Et quand on dit Pendragon, ben, il y a cette vision un petit peu voilà, idyllique, fantasmée des légendes arthuriennes. Et voilà. Et c'est vraiment très très bien. Et ça rappelle plein de souvenirs voilà, des vieux rôlistes. Oui, et c'est un système qui, à l'époque, si on se remet dans le contexte, était très novateur parce que bon, c'est une base un peu comme l'était l'appel de Cthulhu, c'était le système Chaosium, un système basé sur des pourcentages. Là, ils l'ont ramené sur 20 pour que ce soit plus simple, déjà pas mal. Mais ce qui est très novateur, c'est cette partie-là, je ne sais pas si on voit à l'écran, c'est les traits. Parce que notre personnage, donc, il est défini par des caractéristiques, des compétences, ça c'est hyper classique, mais aussi des traits. C'est des traits, c'est des valeurs, en fait. Des vertus. Des vertus, oui. Des vertus, des vices, enfin voilà. Mais par exemple, on va opposer modeste et fier, prudent et téméraire, et donc on a un score dans les deux. Alors vous verrez que le score est complémentaire à 20. Je dis pas de bêtises. Tu regardes le prof de maths. Au cas où pour faire une édition. Non, c'est bon, continue. Vraiment, je sais pas comment on va faire cette chaîne. Et notre personnage va être tiraillé. Ben, par exemple, là, je suis modeste à 13, fier à 7. Donc c'est globalement, je suis plutôt modeste. J'ai peut-être envie d'être plus modeste. Et dans le jeu, je vais être confronté. À un moment, je vais devoir raconter mon histoire, mais peut-être que je vais être tenté de la raconter en mettant un petit peu en avant. Donc, on va me demander de faire un jet de modeste. Si je loupe mon jet de modeste, ben, on va faire un jet de fier. Et si je réussis mon jet de fier, ben là, je deviendrai plus fier. Ben voilà. Notre personnage, la psychologie de notre personnage est un petit peu gamifiée, évolue et va être mis en tension. C'est à cause de Bourman, enfin d'Excalibur et comment il y a également. Non, parce que on fait aussi chaîne culturelle. C'est le lundi, mais on va nous parler de Green Knight. Non, c'est plus lundi, on le fait tous les jours maintenant. Okay. C'est en fin d'émission, d'ailleurs, si vous avez un conseil sur un truc. Il y a un film récent que moi j'aime beaucoup sur les légendes arthuriennes, mais qui plaît pas à tout le monde, c'est The Green Knight avec Gauvin et le Chevalier Vert. Et il y a un côté, je trouve traduit très bien le côté quête initiatique, où tu sais pas si t'es dans la réalité ou dans les épreuves morales, etc. Et voilà, c'est pas du tout le même style que Excalibur, mais voilà, c'est très, très très bien. Il y a Vendredi, tout est permis, qui est animé par Arthur aussi. C'est comme on est vendredi. Alors, quand même, pour prévenir les gens, le jeu est quand même un petit peu technique, il est assez procédural, enfin, les règles sont quand même sérieuses. Le jeu, c'est un jeu de chevalier, donc il y a pas mal de bagarres. Alors après, chacun fait son propre Pendragon, hein. On est libre en tant que joueur et maître de jeu de développer le monde dans lequel on a envie de jouer, mais le kit d'initiation est quand même un petit peu axé bagarre, mais les scénarios sont plutôt didactiques, très bien faits, et ce n'est pas que de la bagarre, il y a la notion un petit peu de quête qui commence à être un petit peu introduite. On assiste à des événements historiques, alors peut-être un petit peu en tant que spectateur, parce que nos personnages, c'est un peu des débutants, mais on va croiser du beau monde, on va être le témoin de l'histoire mythique de cette Angleterre, et c'est non mais c'est vraiment très très bien, et c'est très bien traduit, le matériel est chouette, les feuilles de personnages, elles sont super. Enfin, il n'y a pas grand chose à redire. Beaucoup de petites aides de jeu. Ah oui, si. La carte, la fameuse. Et là, attention. Ah, on va regarder cette carte-là. On a David d'Aroquette qui nous dit celui de Guy Ritchie est un peu barré mais chouette aussi. Je pense qu'on est sur les films arthuriens. Ouais. Voilà. Qui sera au chalet début novembre. Je sais pas si. Guy Ritchie Non. David. Voilà. Je vous passe l'info. On aura l'occasion de reparler d'Heredity notamment. La carte qui est quand même, je ne sais pas si tu peux mettre un petit coup de vue dessus. Tu crois que là, c'est pas filmé parce que je la mets pas? Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, d'un seul coup, elle apparaît. Ouais, non, ça, c'est fou. Ouais, non, mais elle est vraiment très, très, très belle. Voilà. Ah, pas le bon bouton. Celui-là, hop, là, on voit plus large.
Voilà. Non, mais... Elle est très belle. Bon, après, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est une belle belle carte. C'est une belle carte. Elle est grande, hein, tu vois. Si on jouait à des jeux de cartes de cette taille-là, ça serait dur à tenir. J'essaie de commenter les cartes, je suis pas un grand spécialiste de commentateur de cartes. Mais t'es pas géographe Si, c'est vrai, je suis géographe. Pourquoi tu renies On apprend tous les trucs, c'est mon intimité, ça, la géographie. T'as perdu ton attrait pour la cartographie que t'avais avant. Ah, j'adore. Moi, j'adore les aventuriers du rail parce qu'il y a des cartes, pas parce qu'il y a des trains. Est-ce que tu as étudié les écrans du maître? Non, tu veux que j'étudie ça là maintenant, que je fasse des commentaires somptueux? Oh, ça, c'est un bel écran. Quel beau gironnet d'azur et d'or. Ah. Oh, il y a une grosse épée là, dis donc. Hein. Ça, c'est une grosse écharde. Et comment elle s'appelle l'épée? Excalibur, dont le jeu va être... Pas tout à fait. T'es viré. Ah bon, c'est pas Excalibur. Non, c'est vrai, Excalibur, c'est pas celle-là, c'est l'épée d'Arthur. Ah oui. C'est laquelle, celle-là? Il faut que tu joues au premier scénario. Si, c'est Clarence, mais... Clarence Seedorf. Il faut que tu joues au premier scénario. Tu dis n'importe quoi. Non. Ok. Tu veux parler d'Excalibur chez Roxley, c'est ça? Oui, qui sort bientôt. Tu as joué? Non, il n'est pas sorti. Non, c'est un financement participatif. Non, mais je sais pas, moi. Il doit arriver, je sais pas, février, je crois. Non, janvier, février, je sais pas. Oui, donc Excalibur, c'était un petit jeu sorti par Roxley avec des jetons, donc thématisé les langues arthuriennes. Tu dis un mot, si t'as un truc, il est parti dans une présentation. Tu seras en magasin, on achèterait tout directement. Mais, c'est un petit truc très simple où on joue des trucs vraiment format love letter, voilà, avec des côtés, chaque jeton a son effet, etc. Je pledge très peu aujourd'hui, je l'ai pledgé celui-là. Et au final, il y avait une version deluxe et une version super deluxe. Quand tu regardais, c'était trop cher. Et après, il te disait, vous en prenez deux, c'est moins cher. Et ben, tu trouves un copain et voilà, tu te trouves avec un love letter à 80 balles. Voilà. Mais voilà. Mais ils font quand même du beau matos. Hein. Tu disais que tu l'avais repris parce que tu avais repris Santorini que tu avais raté. Chut, c'est un cadeau pour mon fils. Ah mince. Mais il écoute pas. Non, il regarde pas les lives. Ça va bien. Ok. Très bien. Est-ce qu'on parlerait pas d'un jeu? Oui. Vas-y. Ah, attends, je change le menu. On en est où là? On est à un jeu de société. Il marche plus mon menu, je sais pas ce qui se passe, il s'est remis à 0. C'est fou ça. Ponk. Tac. J'ai amené Tidal Blades 2 et on a vu que tu avais le 1 qui était rangé là, prêt à sortir pour y jouer. Non, c'est toi qui vois, c'est une très très grosse boîte. Je vais te faire un limbago. Bon, sachez qu'il est là, en D28. Il est plus gros que celui-là, enfin il est plus long. Oui, mais parce que j'ai amené qu'une boîte. Celui-là est plus haut. Ah oui. J'avais pas fait le 2, moi. J'avais pas... Eh bien, alors, pareil, on va raconter des histoires. Ouais. Non, ça va être pénible, mais ils avaient sorti Tidal Blades, le premier, qui était vraiment... C'était un jeu de placement d'ouvriers, mais vraiment magnifique, légèrement surproduit, mais qui était Lucky the Game s'était beau. posé la question de le faire pendant une période. J'avais essayé de les sonder, vous allez le faire, vous n'allez pas le faire. En fait, je l'avais déjà en anglais, donc je m'en fichais un peu. Mais... Et puis finalement, je crois que c'était compliqué à produire, à vendre. Ils avaient envie de le faire, mais c'est une énorme boîte. Et donc, ils avaient sorti ça, et ils avaient commencé à créer un monde, c'est-à-dire, c'est un monde un peu typé Aqua Blue, avec différents peuples très proches de l'eau, qui sont tous autour d'un petit archipel d'îles protégées, etc., avec un accès au désert, donc il y a des nomades qui viennent, il y a du commerce, tout le monde vit en bonne intelligence, il y a des humains, il y a des caïmans, il y a des axolotes, des hommes poulpes, des hommes truites, des hommes tanches, enfin tout ça vit bien. Et puis il y a de ça 15 ans, il commençait à y avoir d'énormes créatures, des léviathans, etc., qui sont venus et qui mangeaient les hommes poulpes. Alors du coup, ils n'étaient pas contents. Ben on sait pas, ce sera peut-être le secret. Et donc ils ont pris leurs meilleurs guerriers, qui donc s'appellent les Tidal Blades, et ils les ont envoyés pour combattre les monstres, et avec un artefact qui a permis de faire un énorme mur d'eau de stase qui a tenu les créatures pendant 15 ans bloquées de l'autre côté. Et les Tidal Blades ne sont pas revenus, sauf un. Et quand le premier jeu commence, en fait, il y a des monstres qui commencent à sortir au compte-gouttes, et on sent que la barrière qui a été placée il y a 15 ans commence à affaiblir. Et donc, on organise dans le premier des espèces d'épreuves, des courses de jet ski, des courses d'adresse, des combats de gladiateurs, pour trouver de nouveaux champions, qui seront les nouveaux Tidal Blades. Et donc, ça finissait quand
tiens Martin, je t'ai battu, j'ai 27 points, t'en as que 25, c'est moi le nouveau patron. Et donc là, ils ont fait la suite, donc on joue les Tidal Blades, mais dans un jeu typé Dungeon Crawler et aventure. Donc on est les héros, c'est pas du tout le même jeu. Le premier, j'aimais bien moi la mécanique. Et ben ouais, et celui-là est vraiment sympa, donc vous avez la notion de dungeon crawling, vous allez avoir le même système que dans Gloomhaven, Jaws of the Lion, je sais pas s'ils l'ont traduit en français, mais en fait on va plus sortir des tuiles pour mettre le plateau, ça va être des bouquins à spirale, ici il peut y en avoir 2 ou 3 suivant la taille, donc on tourne les pages et puis on a des plateaux tout faits avec des petits hexagones, et puis on a nos petits bonhommes, il y a des petits méchants, et puis on a des objectifs, c'est très très bien raconté, les capacités d'évolution du personnage sont super parce que on joue à la fois avec un deck de cartes qui va nous permettre d'attaquer, de faire des déplacements, de faire des trucs sur un petit plateau de 3x3 où on va activer des lignes un petit peu à la monumentale, sauf que tu actives soit ligne soit colonne. Quand tu as fini une ligne, tu les enlèves, tu retouilles, etc. Tu as des cartes qui te font des permanents quand elles restent. Donc tu vas faire évoluer ton paquet de différentes manières et ça c'est classe. Tu vas gagner des XP, tu vas augmenter tes caractéristiques, tu vas développer des nouveaux pouvoirs. Enfin, t'as des petits exploits à faire à chaque scénario, comme dans Descent 3 pour ceux qui ont la ref avec les exploits. Enfin, c'est vraiment magnifique. T'as vraiment du beau matos, des figurines si t'as pris la boîte à figurines. Et en fait, quand c'était sorti, ça a dû être une période où j'avais pas de sous pour les Kickstarter et je l'avais pas pris. Et je l'avais complètement perdu de vue. Et pendant les vacances, quelqu'un m'a dit mais t'as vu, il y a ça qu'on peut avoir en late pledge. Quoi ? Et du coup, j'ai regardé, je l'ai commandé en me disant je l'aurai dans 2 mois. Je l'ai reçu en 10 jours. Ils ont du stock en Allemagne. Et si tu prends 100 figurines, ça doit être 70 balles. Quoi. Ah oui, c'est pas très cher. Ouais. Je sais pas si des gens le prennent 100 figurines, mais voilà. Il y a moyen de remettre 25 balles pour avoir les 5 scénars en plus durant la campagne Kickstarter. Voilà. Il y a juste le playmat qui est plus disponible. Mais et voilà. Pour la petite histoire, ils ont aussi sorti un jeu de rôle, Tidal Blaze, mais qui n'a jamais été traduit, qui a été sorti, je crois, en même temps en même temps que celle-ci. Et il y avait eu un autre petit jeu qui s'appelait le Festival de je sais plus quoi. Ils développent leur univers, en fait. Mais qui est pas très très bien coté, qui est vraiment light Festival des saisons, je sais plus. Et ils ont vraiment leur univers. Il y a une carte que tu retrouves. Il y a vraiment toutes les races qui sont détaillées. Tu sens quand tu joues celui-là toutes les différentes races que tu vois. Où ils te citent les races. Des fois t'as pas toujours toutes les refs, mais voilà. Que il y a le jeu de rôle derrière et qu'ils ont vraiment un univers. Et c'est vraiment un univers Avatar 2, Aqua Blue pour ceux qui se rappellent de la vieille BD, mais voilà. C'est très très beau. Moi, je suis en train de le peindre et voilà, c'est top. J'ai 2 campagnes en cours. On joue toutes les semaines. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Oui, les profs de maths. Mais le premier jeu, moi, j'avais beaucoup aimé y jouer. Les règles n'étaient pas exceptionnellement originales. C'était un bon placement d'ouvriers, mais la qualité du matos donnait vraiment quelque chose en plus. Enfin, on avait plaisir à jouer. Je sais pas. J'avais bien aimé, j'avais pas rejoué depuis en fait, mais j'avais vraiment bien aimé le jeu, puis c'est un beau jeu quand même, il y a du plaisir à sortir le matériel, le poser sur la table. Je fais pas trop moi de dungeon crawler, de ce genre de choses, et malgré tout l'univers est sympa quand même. Il n'y a pas d'appli. C'est à l'ancienne. Ouais. T'as un bouquin qui te raconte le scénar, et puis t'as 2 ou 3 bouquins à spirale, enfin 2 principaux grands formats, du format de la boîte, et un plus petit qui vient se mettre en side sur certains trucs. T'as des embranchements, donc t'as 20 scénars dans la boîte, mais tu les feras pas les 20. Donc t'as des choix à faire. Du coup, quand tu fais 2 fois en parallèle, c'est bien. Et voilà, c'est top. C'est vraiment le truc en ce moment, ça hype et on y joue. Voilà, on essaie d'enchaîner les parties, c'est vraiment super chouette. Et au niveau de difficulté, on roule sur le jeu ou tu roules pas sur le jeu, et en plus quand tu te fais blesser, t'as des cicatrices qui viennent pourrir ton deck à terme, et il y a un système pas mal qui est que si t'as bien réussi le scénar, il y aura quelque chose pour booster la puissance des mobs au prochain scénar, et si t'as un peu foiré le scénar, t'auras un truc pour les rendre un peu moins forts, et si t'as réussi normal, il n'y a aucun changement, et il y a une option qui te permet de tracer ta difficulté tout au long de la campagne, et pas à la fin d'un scénar tu regardes pour le prochain, mais tu regardes ta réussite globale tout au long de la campagne. Voilà, vraiment bien, et j'ai même été surpris par le prix, quoi. Je me suis dit c'est pas assez cher. Voilà.
On a la Marina qui nous dit Tidal Blade s'est passé en tête. Quand on lance un vote, souvent les jeux passent en tête, mais après ils redescendent. Le temps que tout le monde vote. Bien joué l'Axolotl. Je viens. Non, mais il est déjà plus en tête. Là, il est repassé derrière. Si je rafraîchis, moi, hop, Tidal Blade, où est-ce qu'il est Ah, si, il est quand même pas mal. Il est 6e. Et il y a des. 6e, ouais, avec 62% pour l'instant. En termes de mécanique, parce qu'on va lancer des dés, ça rappelle un peu les jeux FFG, c'est-à-dire des symboles spéciaux qui, suivant les trucs, vont te faire plus de réussite ou plutôt des réussites pour les adversaires. Et c'est sur hexagone, et il y a un système très sympa qui est quand tu prends un monstre diamétralement opposé par l'hexagone, sur deux faces opposées de l'hexagone, tu as des bonus. Correct. Donc en fait, tu es obligé de jouer coop pour essayer d'avoir des bonus. C'est pas juste j'avance, je tape mon gobelin. Il y a vraiment du positionnement et la synergie de l'interaction entre les joueurs. Voilà, faut pas dormir à la table et il faut vraiment c'est vraiment c'est très, pas très, du très niveau simple. de Gloomhaven quand même. On n'est pas non. Alors je veux pas te mettre la pression, Jérôme, mais pour l'instant les jeux présentés par Jup sont plus hauts que ceux que tu présentes. Là, il est en train de gagner cette émission. Oui, mais il peut gagner l'émission, mais moi je sais que... Tu gagneras la vie. Ben, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça se jouerait pas à la plus grosse boîte, ce genre de concours? T'as plus de jeu, Jérôme? Alors moi j'ai encore un jeu. Attends, Jérôme. Mais moi il me reste 2 trucs. Il me reste 2 trucs, moi il me reste un truc. Ok, vas-y, monte un truc. Allez, vous aimez les grosses boîtes? On va voir le gros truc de Jup là. C'est quoi? Evelan. Oh, mais ça. Alors faut là, monter la caméra. Oh, le bruit. Hey, mon clavier. Ah mince. Moi, je. Non mais. Je veux te chanter. Regarde. Tu peux l'emmener partout avec toi. Regarde. Je suis pas sensible à cette histoire de surproduction. Quand un jeu est magnifique, je trouve qu'il est magnifique. Et oui, je trouve. Oh, c'est comme un sac à main. Ça, c'est une boîte. Mais là, si tous les jeux avaient cette taille-là. On aurait une sacrée ludothèque quand même. Mais après, il faudrait beaucoup de place, mais ce serait facile à ranger. Non. Mais si, que des cubes. Ouais, quand tu veux prendre celui du dessous de la pile. Non, mais t'as une Kallax et puis. Ça rentre dans une Kallax, ça ? Alors, tout ce que tu verras en grosse boîte cubique est Kallaxable. D'accord. C'est fait pour. C'est vrai ? C'est la Kallax qui a défini la taille des grosses boîtes. Je pense à ça. Pardon, j'anticipe parce que j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Non mais... il y a des tiroirs à l'intérieur. C'est fou ça. On va tirer le tiroir. Alors, c'est pas un nouveau jeu, c'est Dead Reckoning, on en a déjà parlé ici, on en avait dit du bien, tu l'as, je l'ai, etc. Ouais. Il y a une nouvelle extension et c'est bien rangé. Voilà. Je suis impressionné par le rangement. Ouais. Donc ça, t'as reçu ça par la poste, il a fallu que tu fabriques ta boîte ? Non, elle était déjà fabriquée. Oui, c'était comme ça, très bien emballé. En plus, j'en ai reçu 2, parce que tu sais, faut toujours grouper pour gagner des sous. Wow, c'est bien rangé à l'intérieur, il y a plein de choses. Je sais pas si on peut montrer des vues du haut qui... Ouais, même le retournez pas pour faire la vue du haut. C'est très utile, c'est plus facile à sortir. Non seulement vous gagnez de l'argent, parce que vous en avez pris 2, et en plus vous gagnez du temps pour le sortir. Arrête tes bêtises là. Mais si, j'en ai pris 2. C'est la base. Et voilà. Donc, moi j'aimais déjà beaucoup le jeu. Le principe du card building, c'est card building, ouais, c'est ça, avec des calques qu'on vient rajouter dans les sleeves, card crafting, voilà. Et je trouve que c'est dans celui-ci qu'il est le mieux exploité. Ouais. Mystic Vale, c'est simple. Mystic Vale, ouais, mais Mystic Vale, moi je trouvais que c'était un peu flat. C'est du Dominion old school. Ça n'a pas rajouté, ça n'a pas pris tu vois, les nouveautés du deck building. J'ai trouvé. Moi, je vais ranger mes factures dedans, nous dit Rachel. Et voilà. Et bon, voilà. Donc c'est juste, j'ai reçu la grosse boîte et la dernière extension, et voilà. C'est une belle boîte. C'est une belle boîte, hein. Oui. Donc elle peut aller à côté du Troph Chest de Too Many Bones, et juste à côté de la place vide pour le Troph Chest de Cloudspire, qui va bientôt arriver. Tu peux y aller, Jérôme. Jérôme va nous présenter un jeu. On va faire voter quand même pour Dead Reckoning. Donc le jeu de base, on l'a déjà présenté dans une émission précédente. Et puis bon, voilà. Est-ce que ça vous donne envie cette grosse boîte? Parce que je vous fais voter sur la grosse boîte. Est-ce que vous voyez de la place chez vous plus particulièrement? Donc vous allez pouvoir répondre à ça. Non mais ça a des anses. T'as vu, il y a des lanières. T'as pas de problème pour le porter. Parce que des fois, une boîte, oh mon Dieu, comment je l'ai pris en l'envers, etc. Je prends par le couvercle, tout tombe. Là, vous n'avez pas ce genre de risque. Donc là, les gens vont voter pour la grosse boîte, pas pour le jeu en lui-même. Non, on s'en fout. C'est l'industrie du bois. Là, faut sauver l'industrie du bois, c'est du recyclage. Je n'ai pas la place pour ça, moi. On va voir. Tu vas voir que les gens n'ont pas la place pour ça. Tu vas voir les votes.
tu feras moins le malin là, parce qu'il fait le malin comme ouais, ça. mais faut que tu. Il y a accès non, mais... sur la grosse boîte spécifiquement. Non, mais. Je pense pas. Oui, bah oui. Non, Quand même. Si, c'était Treasure Cove ou quelque chose comme ça. Tu vas l'avoir sur BGG. Bah, je sais pas. Oh, tu trouves de tout. Moi, j'ai acheté du rhum la dernière fois. 2026, ils ont annoncé les choses. Là, c'est pas une grosse boîte, là? Où ça? Oh là. Santa Monica, non. Bon. Non, il n'y a pas la grosse boîte. Je vous fais voter sur le jeu de base. Je suis déçu. Tu m'as déçu, BGG. Allez, je démarre à vote pour ce jeu. Je crois que j'ai pas sélectionné le bon jeu. Je faisais un truc de 2016. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon jeu. Votez pour ça. Un match avec un pirate. Allez, ça sera bien. C'est tous les mêmes. Je viens de gagner Jube en ticket, nous dit Cobrion. Bravo. Ouh, sur Dead bien joué. Non, parce que des fois, tu gagnes un ticket comme ça, hop, qui tombe du ciel, parce qu'on est d'une générosité. On ne s'arrête pas. Des fois, je donne des patates. Je sais pas que j'ai encore jamais fait. Mais un jour, je le ferai. Ouais, juste pour les meilleurs jeux de mots. Ça peut arriver. Alors, okay. je te passe la parole. Ah oui, je vais vous parler du leg de Saint-Aimon. Oh, on dirait un morceau de fromage. C'est un peu, je suis d'accord que c'est un peu niche, ce jeu. Ouais. Ah, Saint-Aimon. Cédric Ferrand, c'est pas un ministre. Alors, j'avais compris Saint-Amand quand tu m'en avais parlé. C'est pas un maréchal. Saint-Aimon, c'est un village fictif. Okay. C'est pas un Clermont. Alors déjà, on commence par Cédric Ferrand. Cédric Ferrand, il est connu parce qu'il est écrivain. Non, écrivain. Il a écrit Vasbourg. Je ne sais pas prononcer Vasbourg. C'est Vasbourg. C'est un roman de nouvelles qui se passe dans une ville qui est à la frontière entre deux royaumes. Ouais. Une ville un peu marchande qui vit sur les taxes de douane. Et ça a une ambiance un petit peu Ankh-Morpork avec les gardoches qui mènent, qui font la justice, qui sont un petit peu véreux. Enfin voilà. Des nouvelles qui raconte qui raconte une histoire au fil de ce livre. C'est très bien écrit, c'est plein de gouailles, enfin vraiment, c'est un chouette écrivain. Moi, je l'ai connu comme ça. Bien sûr, il a fait un jeu de rôle, parce que c'est un rôliste aussi. Et il a fait un jeu de rôle éponyme, donc qui s'appelle Vasbourg, qui a très bien marché chez les 12 singes. Et c'est vraiment très, très jouissif comme jeu, on s'amuse bien. Mais là, l'année dernière, il a sorti un projet chez les 12 singes, encore eux, d'un jeu de rôle, un peu d'initiation à l'univers de Néphilim. Ouh. Alors Néphilim, on en a déjà parlé, c'est un jeu ésotérique contemporain. C'est le jeu voilà, c'est le jeu ésotérique. Mais là, c'est un angle d'attaque un peu particulier. Martin finit de toucher ses boutons. Voilà, il commence à t'ouvrir ta boîte. Il ouvre les boîtes. Ouais, là, il appuyait sur les boutons. Ça, je me disais, tiens, il n'a pas ouvert la boîte. Mais non, il faisait ses trucs. Et là, il a fini. Voilà, il t'ouvre ta boîte. Mais ne voulez pas qu'on monte le jeu? Si, mais il faisait son teasing. Tu vois, c'était une mise en jambe. C'était une mise en jambe pour le leg de Saint-Aimon. J'anime des émissions en permanence. Les gens sont fans de mes émissions. Ils sont là. Mais non. Est-ce que vous votez pour Martin ou pas? On va créer un jeu. C'est fou ça. Désagréable. Dernière fois que je l'invite. Rachel, j'ai hâte que tu arrives parce que j'en peux plus. C'est avec ça que je travaille. Je fais des blagues bilingues et voilà, et ça lui passe. Je reprends le fil. Donc c'est un jeu pour faire découvrir l'univers de Néphilim. On n'est pas du tout avec les règles de Néphilim. Il y a un biais qui est pris par l'auteur, c'est-à-dire de faire découvrir l'univers de Néphilim dans un jeu qui n'est pas Néphilim et par des enfants. On va être amené. Là, on voit des enfants. Alors les noms sont bien choisis. Éric Ronflet, Sandrine Pugieux. Voilà. Evelyne Ronflet. Oh, elle est de la famille d'Éric Ronflet ou pas? Sœur, je sais pas. Monsieur et Madame Ronflet ont un fils. Voilà. Éric. Monsieur et Madame Ezote ont un fils. Eric aussi. La blague, il s'appelle Eric. L'État d'Amérique. Non, mais là, tu spoil le jeu. Et donc, on est dans une ambiance un petit peu Stranger Things, parce que bien sûr, on va jouer dans les années 90. On ne peut pas jouer des ados en dehors des années 90. Donc, on va convoquer un petit peu tous nos souvenirs de vacances à la campagne. Et le jeu, ça va être ça. Ça va être 6 scénarios qui vont se dérouler sur un été. Il y a des Templiers? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je ne répondrai pas. Il y a des sacs? Non, il y a plein d'éléments de l'univers de Néphilim. Moi, je pense qu'il y a des mystes. On va le découvrir avec les yeux d'un enfant de 11 ans, de 15 ans. Voilà. Et c'est vraiment, c'est super. C'est super parce que c'est très accessible au niveau règles. Les règles, elles sont... Il n'y a pas de lancer de dés, c'est que du narratif. Une action, il y a une difficulté, il faut avoir suffisamment d'aide pour dépasser cette difficulté. 12.
Non, si on est deux, si on a un copain qui nous aide, ça fait +1. Si on a un trait de caractère qui va nous aider, ça fait +1. S'il y a un climat ou je ne sais quel événement extérieur, voilà. Et si on n'a pas réussi toute l'aide, on peut prendre des complications pour gagner des points aussi. Donc c'est très permissif. C'est vraiment l'histoire qui prime, la technique, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est édité chez qui? Les 12 singes. Les 12 singes, on l'a dit 3 fois. Alors moi, on me critique que je tripote mon clavier. Par contre, j'écoute. Voilà. Quand on me donne des informations sur qui est l'auteur, le nom des personnages. Les 12 singes, ils sont dans le projet Néphilim. Oui, mais c'est ça. Voilà. Mais du coup, t'as pas d'indice que c'est le monde de Néphilim sur la boîte? C'est marqué au dos de la boîte. Okay. C'est marqué au dos de la boîte. Tu le sais. C'est là que c'est un jeu de niche parce que faut une bougie pour voir que c'est au dos. Parce que c'est de l'ésotérisme. Au dos de la boîte. Voilà. Tu t'es bien con. Mnemos. C'est Mnemos, bien sûr. D'accord. Et voilà, et Cédric Fréand a déjà travaillé pour les 12 singes, il a aussi collaboré un petit peu sur Mnemos, enfin voilà. C'est un jeu de niche parce que généralement, quelqu'un qui connaît pas Néphilim, je vois pas il va pas vers ce jeu-là. Donc c'est pour des gens qui connaissent un peu Néphilim, mais qui veulent je ne sais pas, faire une expérience ou initier d'autres joueurs, par exemple. Moi, j'ai hâte de le faire jouer et j'espère qu'un ou deux joueurs ne seront pas des vétérans de Néphilim. Tu connais des gens qui ne sont pas des vétérans de Néphilim? Quelques-uns. Mais il y en a. T'as des drôles de fréquentation. Il y en a peu. Par exemple, Martin. Oui, je ne suis pas un vétéran de Néphilim, moi. Mais ça, c'est si on veut jouer, je ne sais pas comment c'était les Goonies aussi qui étaient. Des vétérans de Néphilim des jeunes. Oui, les Goonies. Voilà. Mais. Voilà, moi je connais plus Stranger Things, mais c'est vrai que c'est super de pouvoir se remettre dans la peau d'un jeune pendant les vacances, dans le village de ses grands-parents, à Maté-Vésigneux par exemple. Alors celui-là n'est pas sur BGG par contre. Voilà. À Maté-Vésigneux non. Ah non. Il n'est pas sur BGG, un vrai scandale. À Maté-Vésigneux, depuis qu'il y a eu le Tour de France qui est passé, ça s'est un peu embourgeoisé. Genre on est passé devant un de chez tes voisins là, il y a 2 bétonnières. Tu sens qu'il y a eu les retombées. 2 bétonnières. Quand tu es en Bretagne, une pour le ciment, une pour les crêpes. Mais ici, c'est vraiment qu'il a le moyen de s'acheter 2 bétonnières. Tu sais pas comment peut-être. Le méton, une bétonnière à méton. Peut-être. Une bétonnière. Alors, tu as cru que c'était une bétonnière? Non, c'était une bétonnière. Mais il n'y avait pas ça avant le passage du Tour. Tu voyais les gens, ils étaient là, errants sur le trottoir, ils demandaient une petite pièce pour acheter une bétonnière, même qu'une bétonnière. Là maintenant, 2. Le Tour, quand même, ça vous change un village. Ils ont installé des trottoirs, il n'y avait pas de trottoirs, ils en ont fait. Ça vous intéresse? Mais est-ce que c'est vraiment... C'est vrai ce qu'on dit que c'est Bruno Catala qui a fait passer le Tour de France ici? Oui. Oui. Oui, parce que comme c'est un lieu dit, c'est Bruno Catala qui fait le tracé du Tour de France. Ah bon? Oui. Et comme il a vieilli, il tremble un peu. C'est pour ça que les routes, elles tournent énormément là actuellement. Tout ça pour vendre un peu plus de Vélonimo. Bravo. Vélonimo, c'est rigolo. Tu sais qu'il y avait des exemplaires de Vélonimo qui étaient jetés par la caravane du Tour. C'est vrai? Mais oui, il a fait une petite édition de poche. Je crois qu'il l'a fait plusieurs fois. Il y a eu plusieurs années. En fait, c'est des Vélonimo 2025. Non, mais pour de vrai, il y a eu des trucs, Pour de vrai. Mais non, mais me regarde comme si je disais des journalisme. C'est vrai. Bon, bref, le mec de Saint-Amand, c'est très bien parce que ce n'est pas localisé. Ne cherchez pas Saint-Amand. Localisé, ça n'existe pas. Ne cherchez pas Localisé. C'est fou, ça. Ne cherchez pas Saint-Amand sur Google Maps, vous ne trouverez pas. Ça peut se jouer n'importe où. L'idée, c'est de jouer un petit peu proche de chez soi. C'est très bien écrit. Cédric Ferrand, il a une plume. Le ministre? C'est léger dans son fils. Et c'est vraiment un super produit. Et si vraiment vous voulez découvrir Néphilim, je trouve que c'est une super porte d'entrée. Ok. J'ai dit. Si le ministre il se marie avec Marion Maréchal, leurs enfants, leur nom de famille serait Maréchal Ferrand. Exactement. C'est dingue. Après, tu peux faire Ferrand Maréchal, je pense qu'ils ont le choix de l'ordre. Ah, tu crois? C'était le ministre de quoi, Ferrand? L'éducation nationale? Non, on pose des questions. Ah bah attends, je sais pas. De Clermont? Non. Clairement pas. On enchaîne le dernier jeu? Alors, oui, dernier jeu. Alors, Martin, il est quelle heure, là? Il est 20h30. Ok. Normalement, les enfants sont couchés. Pas du tout. Mais pas ici, pas dans notre... Ah, oui, au fuseau horaire. Tu vas encore montrer une grosse boîte? Non, mais parce que là... Tu vas dire des gros mots? Non. Mais on va sortir des jeux pour adultes. Ah. Je mettrais beaucoup de jus, Qu'est-ce qui se... Nevsky, on dirait le nom d'un opposant russe qui s'est fait massacrer. Ben non, c'est le héros russe qui a repoussé les Teutoniques. Ils s'appellent tous
Vladimir. Alors, regarde, c'est pas fini. T'en veux des boîtes? Oh là là, ça nous sort. Ça, ce serait pas ça, c'est pas fini. Des coin games. Alors, non, Pardon justement, sur la table. tu t'es fait abuser par le logo GMT et le fait qu'il y a le nom de Volkorunke. Mais il se trouve que c'est celui qui a fait les coin games qui a fait une autre série. Donc depuis quelques années, moi, insouciant que j'étais passé à côté. Et puis là, pendant l'été, pouf, ça m'a pris d'un coup. Et j'ai acheté tout ce qui est sorti et précommandé les autres. Alors, Coin Games, vous savez, c'est des jeux asymétriques sur des conflits récents ou plus anciens, qui jouent souvent à 4, parfois à 3, quelquefois à 2. Là, ce sont uniquement des jeux qui se jouent qu'à 2. Et qui vont être dans une période plutôt Moyen-Âge, et on va pas vraiment s'intéresser tant au côté asymétrique, ça va être beaucoup plus symétrique dans ce genre de conflit, mais ce qui va nous intéresser, c'est la logistique. Et là, j'espère que les enfants sont couchés, la putain de logistique, sa mère. Tellement tu es là avec toutes tes armées, et si t'as pas pris le bon nombre de chariotes, et si t'as pas pris de quoi leur faire à manger, ils s'en vont. Voilà, donc il y a 4 conflits, donc Alexander Nevsky avec les Teutoniques, vous avez Almoravid pendant une partie de la Reconquista, celle avec le Cid, Inferno... Là on peut pas lire, donc en vrai on lit n'importe quoi, d'accord. Almodovar, je valide. Moi j'avais Aphrodisiaque au début. C'est Almoravid. Vous avez Inferno, donc ça va être en Toscane, entre les Guelfes et les Gibelins, et vous avez Plantagenet qui va nous proposer la guerre des roses. Donc c'est uniquement à 2, vous avez toujours différents scénario pour la durée de votre partie, comme souvent chez GMT. Vu que ça se joue à 2, ça va avoir plus de répondants, il y a moins de drama autour de la table, mais vraiment c'est très sympa, et il y a toujours ce côté logistique, et ce côté, il y a des seigneurs qui vont venir se battre pour nous, mais seulement pour un temps. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ils se barrent avec toutes leurs armées, etc. Comme d'habitude, ça reprend vraiment le côté historique. Si on connaît pas bien la période, on va se redocumenter sur des sites web, sur des vidéos, sur des bouquins. Oui, c'est l'un des gros intérêts de ces jeux-là, ces jeux un peu historiques, comme ils sont très très marqués dans le temps et dans l'époque. On a envie d'en savoir plus. On joue au jeu. On se revoit le film Alexander Nevsky comme ça en noir et blanc parce qu'on a envie. Jamais vu ça. Et voilà. Vraiment, voilà. Tous les Almodovar. Donc, je vous les conseille. C'est une autre série donc, qui s'appelle Levy and Campaign. Donc le nouveau, c'est Nevsky. Je fais voter pour Nevsky, c'est ça? Comment? Le dernier, c'est celui-ci. Non, c'est le premier. Je vous les ai mis dans l'ordre chronologique. Alors, je fais voter pour lequel? Qu'est-ce que tu me dis quoi? Pas les 4. Hein. Tu vas m'en choisir un, s'il te plaît. On va prendre le premier, Nevsky. Nevsky, ok. Voilà. C'est ce qu'on avait dit au début. Mais... Ouais. Non, c'est pas tout à fait la même saveur que Coin, parce qu'on est vraiment dans un jeu d'affrontement à 2. Oui. C'est plus casse-tête que Coin parce qu'on a une phase de planification, il y a moins de chaos que dans Coin. Ça reste un peu abstrait comparé à d'autres wargames où on va avoir vraiment les troupes qui vont se déplacer. On a beaucoup de troupes, là on a très peu de troupes, hein. C'est une échelle, on va dire, opérationnelle, où on va déplacer des leaders. Les batailles sont un petit peu... On va en ouvrir un quand même. On va en ouvrir un quand même. Ouais. Les batailles sont un petit peu... c'est dézoomé, donc c'est un petit peu abstrait, mais c'est terriblement addictif. Et... Il fait beaucoup de jeux, ce monsieur Volkorunke. Hein. Ouais, mais il les fait pas tout seul. Je pense que... Alors, déjà, tu as une magnifique map. Oh. Voilà. C'est un peu le Charles Aznavour du jeu. De guerre. Conflit. Je sais pas, je cherche. Parce qu'il a fait beaucoup de chansons. Ah, il y en a un qui va se passer en Bohème dans les suivants, avec la révolution, la révolte hussite. La Bohème. Voilà. Oui, mais il vient pas de Bohème. Il vient d'Arménie. Oui, mais Charles Aznavour. La Bohème. Oui. L'Arménie. Okay, il y a un jeu qui s'appelle La Bohème qui va sortir chez Yellow. Voilà. Avec Charles Aznavour. Oui, je crois. Okay. Non. Alors, vous avez cette map. Alors, chaque jeu va avoir un peu ses spécificités. Ici, dans Nevsky, votre ennemi, c'est le temps. Donc, vous allez avoir des chariots pour transporter vos troupes par route. Vous allez avoir des petits bateaux pour passer à travers les lacs et les rivières. Vous allez avoir des gros navires pour vous promener à travers la mer Baltique. Et après... Poum, va y avoir l'hiver. Et pendant l'hiver, tout est gelé. Et il faut tout troquer vos bateaux et vos chariots contre des traîneaux. Et après l'hiver, ce sera la Rasputitsa. Et vous ne pourrez pas utiliser de chariot parce que tout sera boueux. Il faudra reprendre des bateaux. Et ça, si vous ne l'avez pas anticipé, c'est très compliqué. Et vu que c'est un jeu de logistique, ça va être
très pénible. Alors, le petit aspect rigolo, c'est que vous avez Ça a l'air rigolo, hein. vous avez vos seigneurs qui se trouvent là, et dessus, vous avez toutes leurs armées, toutes leurs troupes. Et donc, quand vous les faites s'affronter, vous avez tout ce genre de trucs avec différentes qualités de cavalerie et d'infanterie, avec quelquefois des petits pouvoirs spéciaux. Là, on a André. André. Oui. Oh, comme c'est dommage. Alors, cette blague, si on la sort pas au moins 12 fois par partie, mais non, mais j'avoue, elle est excellente. Elle est très bonne. Oui, elle est Moi, très j'aime bien bonne. André, quand même. Ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc très très bonne série que je vous conseille. Le prochain s'appelle Seljuk et c'est l'attaque de Byzance par les Seljuk. Non. Et voilà, il y en a d'autres en préparation. Donc très très bonne série. Et 90% des règles sont communes. Comme voilà, c'est le principe comme la série Coin. Par contre, voilà, comme dit Jérôme, on est 1 contre 1, ça calcule, alors que Coin, tu fais ta pleureuse, tu chouines, il faut taper sur lui, etc. Et tu brises des amitiés dans les plaines du Balochistan. J'aime bien ça, moi, briser des amitiés. Dans les plaines du Balochistan. Oui, complètement, ça n'existe pas, ça. Mais si. Ah, il est présent dans 2 maps de Coin sur E10. J'ai entendu les balochistes. Non, mais. Non, c'est pas les balochistes, c'est les balouches. Mais c'est pas pareil. Tu as les 2 orthographes. Ouais. Tu peux écrire Balochistan ou Balouchistan. Je suis fatigué. Et oui, il parle. Pourquoi les canards? Parce que j'ai entendu duck à la fin du. Ce qui était dit quoi? Mais non, c'est parce qu'il a dit coin. Coin. Oui, aussi. Ouais. Bon. Il est l'heure de finir cette émission. Non, j'ai encore des choses à dire. Vous ne me ferez pas taire, monsieur Wittberg. Je voulais vous parler des trucs à regarder pour planifier vos achats du mois d'octobre. Je vous ai dit, The Elder Scrolls, le 18, poum. Bon, ça va être une extension. Allez, je vous la fais à quoi 100 balles. Et puis vous me rajoutez 400 si vous n'avez pas pris le premier, que vous regrettez. Et puis voilà. Ensuite, avant, Monolith nous sort Berserk, l'adaptation du manga. Oui. Donc, il y aura de la figue. Nous, on l'avait testé à Cannes, on avait trouvé ça très bien. Bon, c'est Berserk, donc c'est particulier, hein, c'est mature, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais voilà, et vu comme c'est un trésor national, surtout depuis la mort de Miura, du mangaka, ils sont obligés de suivre vraiment au micron les représentations de tout ce qu'il y a dans le manga. Ils peuvent pas, voilà. Mais c'est quelque chose que le manga, tu le lis ou... Et je l'ai lu, oui. C'est mon gamin qui me l'a fait lire. Voilà, parce qu'il est fan. C'est violent. Moi, j'ai interdit à mes gamins de lire Berserk pour l'instant. Oui, mais moi, il est grand, il vend de la drogue. Donc, voilà. Et voilà, donc il y a ça, c'est le 8. Donc voilà. Vous allez avoir une campagne de Awaken Realms. Donc Awaken Realms, bon, Nemesis, on a quoi, Tinted Grail, enfin tout ça, ils doivent nous relivrer un Tinted Grail. Ouais. Avec un CR de Lord prof, of Faershed, ça va être un petit projet pour eux. Donc voilà, ça veut dire que voilà, ça s'appelle The Asylum et c'est une ambiance un petit peu horreur, bon, dans un asile. Voilà, ils ont annoncé les premiers prix de pledge, on sait encore pas à quoi ça va ressembler, mais enfin s'il va y avoir beaucoup d'extensions, mais ça fait petit panier par rapport à leur gros projet. Et puis qu'est-ce que j'ai vu aussi à vous parler, Gryphony, il y a ce soir la date qui est sortie, donc le 28 octobre. Alors Gryphony, c'est chez Ludus Magnus Games, c'est ceux qu'on fait Black Rose War, Nova Etas, DEI, enfin bon, ils ont plusieurs jeux qui tournent. Ils ont fait Blood aussi il y a pas longtemps. Alors Gryphony, ça va être un placement d'ouvriers à campagne, donc avec une histoire qui se suit, des modifications de tout ça, dans le monde de Nova Etas. Et donc il y aura les personnages de Nova Etas qui seront présents en meeple ou en contact, etc. Voilà. Et dernier truc à acheter, la taxe foncière. Moi, je suis ça depuis plus de 10 ans. Et donc là, c'est l'add-on qui tombe tous les ans. Donc par complétisme, moi, je vais le prendre parce que je suis jamais déçu. Donc ça, c'est pas Awaken Realms, c'est Trésor Public qui le sort, et c'est à peu près autour du 15 que ça tombe. Voilà. J'en prends 2 habituellement, parce que... Pour les voisins. Parce que j'ai vraiment 2 HAD, quoi. Et c'est super, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est cher ce truc-là, moi j'ai plus rien sur mon compte, il va falloir que je réfléchisse. Oui, mais t'es pas obligé de prendre le playmat et les figues, tu prends la base.
On finit sur une bonne note quand même, avec cette taxe foncière. J'y pensais plus, moi, ce genre de choses. Ça me tombe sur le nez en général. Mais c'est ça aussi, c'est aussi ça que ça sert, cette chaîne. C'est des petits reminders pour voilà, avoir le civisme toujours à fleur de peau. La rubrique il y en a qui le préco. Tombola d'un monde de jeu. Oui, on termine avec la tombola. On va terminer avant d'aller faire du jeu de société. Nous, de notre côté également. Et on peut avoir le classement là, des jeux. La Rachel nous dit il faut qu'il joue à l'asile de D Architecture Art. Et bien justement, Guillaume Tavernier vient le 3-4 novembre. Je ne sais pas si vous êtes disponible à ce moment-là, mais c'est super chouette. C'est des très très beaux jeux. C'est magnifique, vraiment. Je les ai revus là à Vichy et on les aura au chalet sur cette date-là. Pas mal de ressources pour du JDR aussi. Ça pourrait être tenté. Je crois que c'est un lundi-mardi, un truc comme ça. T'es pas dispo toi le lundi? C'est plus compliqué cette année. C'est plus compliqué cette année. Oh, t'es vraiment pénible. J'allais répondre à la blague sur Griffonie, c'est brouillon, et c'est bon, je l'ai comprise. Voilà. Non, j'allais dire que les règles sont dispo sur le site, mais non, c'est bon, j'ai compris la blague. À deux. Bon, on te le gardera sur le coude. Perdu dans un asile, ouais, non, mais c'était pas besoin de nous convaincre. Puis en plus, je pense que tu es assez client de ce que fait des Architecture Art. Alors, vous vouliez savoir les votes? On va regarder un petit peu où on en est sur les votes qu'on a fait ce soir. Alors, c'est mélangé. Ça sera mieux fait à partir du moment où on aura les onglets, parce que là, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu entre tous les votes. On a tout laissé, les votes de cette semaine-ci, nous, pour nos stats. Et forcément, on a plein de choses en même temps. On va regarder dans les graphiques, tout simplement. Qu'est-ce qui est arrivé en tête parmi les jeux que vous nous avez présentés? Il y a moyen de l'avoir là aussi ou pas? On l'avait tantôt. Tu veux le voir là? Ouais, bah oui. Je peux te le mettre là, mais nous on ne voit plus rien par contre. Ah mince. Ok. Ça c'est gros là. Ben oui. Hop, parce qu'on est big le. Je suis en train de faire zoomer énormément. Thunder Road Vendetta a bien remonté durant cette vidéo. C'est bien. Si. Il était au moins 10e. Il a repris 3 places. Ouais. Alors tout est mélangé, puis en fonction du nombre de votes, parce que là j'ai mis que sur la journée d'aujourd'hui, il y a des votes qui datent un peu et qui du coup on va chercher les jeux qu'on a présentés aujourd'hui plus tôt. Est-ce que j'ai actualisé On va faire ça. Bon. Faut que je repasse là. Arrêtez de voter parce que maintenant c'est bien actualisé. Pas du tout. On en est où sur nos votes? Là en bas, statistiques graphiques. Bon, je regarde. Alors, on avait parlé de plein de jeux aujourd'hui. Et c'est pas un peu pareil que ce que avant que j'actualise. Qu'est-ce qu'on a? Rockard 77, je pense que c'est le plus haut. C'est le plus haut? Ouais. Il est à... Et Tidal Blades a bien scoré aussi. Ouais. Il est à 50. Il était à 50 tout à l'heure, donc il a remonté pendant cette émission. Tidal Blades également, il est au-dessus de 50. Puis les autres jeux ont descendu. C'est lequel? Oui, Tidal Blades c'était très haut au tout début, mais forcément. Oui, mais il y a beaucoup plus de votes sur Tidal Blades. Tales of the Arthurian Knights, c'est bien. Parce que Et là, on est à 47%. Je dis 50, c'est bien quand un jeu atteint 50, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu vois, je joue le T-Bike qui est très bien, qui est un peu en dessous de 50, c'est dommage. Et très bien ce jeu qui sortira chez Intrafin. Ok, Ross. Moi, c'est le nombre de votants, je trouve, qui est intéressant. Il y a beaucoup plus Alors, le votant, c'est les jeux qui sont présents ce soir. Les gens qui sont présents, et ça évoluera après. Ça, c'est le nombre de gens qui se sont connectés ou qui ont voté? Qui ont voté pour le jeu. Ouais. D'accord, oui, non, parce que. À la fin de la semaine, il y a 300 personnes. Nevsky, c'est bien. Allez-y. Ouais, mais ça, c'est Rachel, je pense. Nevsky, oui, pour l'instant, c'est pas un très gros vote. Hein. Il est à 38%, mais c'est normal, on est sur un public assez cible. Là, je vous ai... Mais il est tout en bas de la liste, c'est un peu un Nevsky de fond. Oui, voilà, exactement. Mais chez les joueurs experts, c'est pas forcément exactement les mêmes votes, mais là on n'a pas suffisamment de panel sur cette soirée-ci pour voir où ça va se situer. J'ai encore un autre truc à dire avant la tombola, mais d'importance, on aurait dû commencer par ça. On a eu l'annonce et ça arrive là normalement ce mois-ci, enfin j'allais dire normalement ce mois-ci, mais voilà, ça va être sûrement un peu delayed en France. Ils avaient eu des soucis de production, mais une extension Twilight Imperium 4 qui est sortie comme ça, annoncée à la Gen Con pendant l'été, et donc une nouvelle extension énorme avec plein de choses, des nouvelles mécaniques, 5 nouvelles races, plein de matériel, dont du matériel, tenez-vous bien. Je me tiens bien. Ok. Pour Twilight Inscription. Le roll and ride des grands avec les feutres orange là. Et ben du coup les nouvelles races de la dernière extension de Twilight Imperium seront incluses. Tu pourras les jouer, tu auras le matériel pour les jouer dans Twilight Inscription. Donc ça devient vraiment. Pas des nouveaux feutres orange parce qu'ils ont séché depuis. Je m'en fous un peu quand même. Comment? À Twilight Inscription, j'ai trouvé ça sympa, mais je n'ai pas eu cette émotion ludique. C'était un peu lourd pour un roll and ride. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Je préférais faire un Twilight Imperium. Du coup. Là, tu m'intéresses. Bah oui, mais vraiment, quitte à faire un Twilight Imperium, autant faire un Twilight Imperium. C'est vrai qu'il est lourdingue pour un roll and ride, mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Je pense qu'il voulait dire regardez, on va faire le roll and ride le plus compliqué, Twilight Imperium. Pom. Et d'ailleurs, ils ont également annoncé Asmodée dans les ordinateurs, là, je ne sais plus comment s'appelle leur filiale. BGA. L'adaptation. Non.
Non, de jeux vidéo. Ah oui. Parce qu'ils avaient fait un jeu vidéo dans le monde de L5R, Shadow Veil. Et là, ils ont annoncé un portage de Twilight Imperium sur ordinateur, PC, sur PC. Exactement, on va pouvoir y jouer en ligne. Alors, c'est le moment, mesdames et messieurs, du tirage au sort. 3 lots à vous faire gagner ce soir, c'est la folie furieuse. Donc, je vais recharger. C'est énorme. C'est énorme. Je vais appuyer sur les boutons que m'ont préparé Johan. Normalement, ça doit marcher de feu de. Déjà, je vais remercier les gens qui ont utilisé directement ce nouvel outil pour pouvoir nous aider et soutenir la chaîne, tout simplement. Vous voyez qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités sur un monde de jeu. On essaye de développer tout ça. C'est Johan qui travaille énormément dessus. Le fait de proposer à terme, c'est déjà un peu le cas parce qu'on a lancé les outils, mais on est en train de regarder comment tout fonctionne, mais de proposer la possibilité de nous soutenir directement via cette application, ça va nous permettre d'économiser notamment ce qu'on donnait à Tipeee ou ce genre de plateforme, et ce qu'on va économiser, on va aussi le redonner à Johan qui développe tout ça. Donc il y a forcément du mieux. En tout cas, de notre point de vue, sur le financement de nos différentes options, ça permet d'agrandir les équipes, tout simplement. Il va y avoir de plus en plus d'options, donc j'appuie, je ne sais même pas sur quoi j'appuie, mais il m'a bien dit d'appuyer sur les boutons dans l'ordre. C'est normal, le bouton tricher. Pas de bouton tricher du tout. Hop, je vais recharger. Donc là, je suis en train de recharger tous les tickets qu'on a obtenus. Donc vous avez pu récolter plein de tickets de tombola pendant 7 semaines. Et ah oui, j'étais perdu dans ce que je racontais, mais ça clôt la semaine là. Ouais, c'est le vendredi souvent. C'est le principe du vendredi. Je voulais remercier. J'étais en train de remercier, c'est pour ça que je m'y perds un petit peu. Je voulais remercier ceux qui ont déjà utilisé l'outil. Alors moi, j'ai pas les annonces en direct en réalité parce que c'est Johan qui gère ça. Et je ne sais pas si vous tout de suite vous prenez vous soutenez la chaîne tout de suite, j'ai pas encore les annonces, on va mettre ça au point. Mais par contre, un peu plus tôt dans la journée, on a Folie Enfantine qui nous a soutenu, qui a laissé un petit don, il y a Noon qui l'a utilisé aussi, Mad Crag, Oroner, Amic, Julie Gali, Super Stylaise, Serval et 2020 qui l'ont utilisé, MJ Tilde également qui ont utilisé ce nouveau système de dons. Et puis, je regarde un peu parce que il m'a renvoyé une autre photo juste après. Là, c'est ce soir notamment que Goldust l'a utilisé, Luis Buena, Aircom Rémi, Tom Ryder, qui ont pris des petits soutiens de la chaîne. Merci, c'est juste la journée d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, ça vous amuse visiblement ces nouvelles options. Il va y avoir plein de trucs qui vont arriver. Je vous en ai décrit quelques-uns, mais vous allez découvrir ça. On en reparlera avec Johan la semaine prochaine. On fait une émission mardi matin avec Johan, donc on va s'attarder là-dessus, bien évidemment. Est-ce qu'il faut être au moment du tirage au sort pour en bénéficier? Pas du tout. Non, et tout n'est pas codé, donc excusez-nous si jamais les choses ne sont pas complètement au point, mais on va aussi coder le fait que vous soyez informé directement sur l'appli quand vous vous reconnecterez. Simplement, la semaine dernière, la personne l'a vu en regardant le replay, je crois, et puis nous a envoyé le mail pour recevoir son colis qui est parti déjà, donc il va le recevoir. Je vais rafraîchir les subs, donc là c'est les gens qui nous ont soutenus via Twitch directement, parce que vous savez que vous pouvez nous soutenir sur Twitch, notamment vous pouvez vous abonner via Prime, il me semble, il y a ces systèmes-là, pour ceux qui sont abonnés via Prime. Ensuite, je vais envoyer un ticket à tous ceux qui sont abonnés via Twitch, donc vous recevez un ticket de tombola supplémentaire, hop, pour tout le monde. Il y aura moyen d'avoir des boutons pour faire comme dans les cockpits, parce que là tu cliques les boutons, ça s'allume un par un. C'est rigolo les usines à gaz, non? T'aimes pas ça toi? Les vrais boutons, en fait. Et on va regarder, on va lancer l'animation, c'est parti, tac tac tac, là c'est tous les vrais tickets des gens. Et là il y en a plein, 300, 400, 500, oh là là. Et plus de 600, on va dépasser les 700 même, 700, on était à plus de 1000 la semaine dernière, bon on n'est pas si loin, on a doublé le prix, le prix virtuel des tickets, ils sont passés à 20 patates 10 et malgré tout on est quasiment à 1000, on s'est bien amusé cette semaine. Il y a un bouton mélange, je ne sais pas quoi il sert le bouton mélange, mais je vais appuyer dessus. Ça va touiller. Ça va touiller, non, il va rien se passer en termes d'animation. Bah si, ça va touiller. J'appuie sur mélange. Bah regarde, ça touille. Ah ouais, je sais pas comment faire le bouton mélange. Bon, on va faire le bouton tirage, tout simplement. Donc, plusieurs lots. On va commencer par les deux petits lots. Donc, c'est des lots qui nous sont offerts par David d'Heredity. Je regarde un petit peu ce qu'il nous a dit exactement. 2 lots, c'est les petits lots. Heredity, les mioches, plus les goodies. Donc ça, c'est les petites boîtes. Faut le faire gagner 2 fois. Ça lag un peu parce qu'il y a beaucoup trop de tickets, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Attention, tirage au sort. Qui remporte Heredity, les mioches et les goodies? Il faut que je le note en fait parce que ça c'est le côté qui est encore un peu manuel. Je vais me chercher un papier. Quel suspense! Oui, là, là les gens ils n'en peuvent plus. Hein. Oh, il est bien ce papier.
Ouais, c'est un vrai papier. Hein. Il triche pas, c'est un vrai papier. C'est un vrai papier. Ouais. Hop, crac. Qui gagne? Attention, on appuie. Splaf! Et c'est... Oh, bah dis donc, c'est avec le personnage de Johan en plus. Un ticket magique. Ouais. Bravo. C'est le ticket numéro 00003. Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un ticket. On le voit passer. Il y a un ticket feuille. Ah, il y en a même 2 qui ont gagné le ticket feuille. On les voit passer. Et on voit. Il y a des tickets. Ah oui, le Cumplay, le ticket numéro 5, c'est un foil. Et en fait, ces tickets-là, vous avez une chance sur 200 de les avoir. Et sur 2000 tirages, à ma connaissance, il n'y en a que 2 qui ont été tirés. Donc, ils sont très peu été tirés au sort. Et les gens ne gardent pas leur ticket virtuel après dans un album dans un classeur. Dans un classeur. Ouais. C'est Shady Torbay qui est sur le ticket rare. Parce qu'il vient rarement au chalet. Ah, oui. Et là, on le voit, j'espère que vous le récupérerez un jour. Donc, je le note, c'est Julien Waka Waka, qui a gagné. C'est le ticket 264. Hop. Donc, si jamais il voit ce live, Julien, il faudra nous envoyer l'adresse à alinewidberg@gmail.com, l'adresse postale, avec toutes les informations pour pouvoir faire le colis. Tu gagnes un exemplaire de Hérédité les Mioches plus des goodies. On fait un deuxième tirage. Attention, c'est reparti. C'est peut-être là qu'il faut appuyer sur mélange. Non, j'appuie directement sur tirage. Pof. Et le deuxième, c'est Nerolf. À mon avis, il s'appelle Florian à la base, mais il est malin. C'est très malin. C'est le ticket 432. Et c'est Antares en illustration. Ouais, c'est Antares qui lui a porté chance. Il gagne et c'est également. Le numéro 10, tu vois, c'est des tickets très... on verra si le gros lot revient à un ticket très précoce. Et le gros lot, c'est maintenant, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Applaudissez chez vous, s'il vous plaît. Ah oui, parce que nous, tu vas nous engueuler aussi. Donc, la totale, les 3 boîtes plus les goodies, c'est ça, le gros lot. Les 3 boîtes d'Heredity, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Attention, vous êtes prêts? Tirage, mesdames et messieurs. Oh, c'est le ticket rare. C'est très très rare. Il a une chance de folie. Il a eu à la fois le ticket rare et en plus, il gagne. Que les tickets rares, ils gagnent plus facilement. C'est sûr que non. Sur 3. Bravo à Logismod qui remporte donc l'ensemble des boîtes Heredity, les mioches, les 3 boîtes, les goodies, l'Heredity, la première, la deuxième, tout ça. Merci beaucoup à Darukat qui a sponsorisé. Et oui, et les numéros qu'on voit sur les... C'est un peu trompeur. Parce que d'accord. Ouais. Ok, c'est parce que c'est les vieux tickets, je les ai pas rechargés en fait sur cette application. C'est plus comme ça maintenant. En fait, aujourd'hui, tu dois voir les numéros différemment. Bon, ça, c'est des problèmes de cache de navigateur. Oui, effectivement, il n'y a que 20 numéros. Le 20, c'est pour ça que c'est forcément des numéros bas. Sinon, les numéros qui sont notés avec le dièse sont les vrais numéros du... Bon, on s'en fiche. Tu photoshopperas pour la rediff. C'est juste moi qui suis un peu stupide. Non, mais bravo. Bravo à ceux qui l'ont emporté et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette semaine. On s'est bien amusé. On va continuer la semaine prochaine. Il y aura des lots à gagner. On va regarder un petit peu ce qu'on fait gagner. On avait parlé de quelque chose la semaine dernière, mais j'ai oublié entre temps. Donc, on va vous faire gagner quelque chose. J'espère que c'était pas un fromage parce que depuis la semaine dernière, il a dit non. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour tous ces jeux que vous nous avez présentés. Et puis, plaisir. On va faire des jeux, nous. Oui, exactement. On va faire du jeu maintenant. On se retrouve donc la semaine prochaine. Gros programme. Il va se passer plein de choses. C'est une semaine événement également au Chalet d'un Monde de Jeux. Plein de visites, plein d'émissions. Et de nouveau, une tombola à la fin de la semaine. On va bien s'amuser aussi. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bon dimanche. Et à lundi. À bientôt.